Salut, bienvenue dans mon podcast Au-delà du visible. Vous me connaissez, Marilyn Coulombe, médium coach d'éveil. Et aujourd'hui, dans mon podcast, j'ai reçu Camille Felton. Wow, quelle belle fille, hyper lumineuse, hyper ouverte. C'était vraiment juste wow. Camille, aujourd'hui, elle nous a parlé de certaines choses vraiment particulières. Quelque chose que peut-être que tu ne sais pas qu'elle a déjà fait dans sa vie. Ça, tu vas le savoir durant le podcast. Camille nous a parlé aussi de 2 événements paranormaux qu'elle a vécus. Il y en a un, ça m'a donné des frissons. Elle est même revenue 2 fois sur cette histoire-là, à quel point ça l'a marquée. Aussi, j'ai communiqué avec 2 personnes de son entourage qui sont décédées, dont une qui est venue me voir quelque temps avant le podcast, qui m'a suivie pendant une petite période de temps. Et quand j'ai dit ça à Camille, ben, elle n'était pas surprise. Elle était bien contente de voir cette personne-là veiller sur elle. Et l'autre personne, c'est un décès plus récent d'une personne qui était hyper importante pour elle. Et le défunt est venu nous expliquer c'était quoi le lien qui les unissait toutes les deux. Donc, c'est ce que tu vas découvrir dans mon podcast aujourd'hui. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, parce on est en train de bâtir la plus grande communauté spirituelle d'éveil psychique à travers la francophonie mondiale. Avant de débuter le podcast, j'aimerais remercier mes commanditaires, Meubles ARD, là où tu vois mes meubles. C'est une commandite de Meubles ARD. Et Vanessa LP, coloriste, que tu peux retrouver sur Instagram, une professionnelle de L'Oréal. On commence notre podcast tout de suite? Allons-y. Bonjour Camille. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir sur mon podcast aujourd'hui. Ben, merci de m'accueillir. Je suis comme stressée, on dirait excitée, stressée, fébrile. J'ai hâte de tout savoir. Je suis dans les mêmes émotions que toi, Avant qu'on rentre dans le vif du sujet du podcast, j'aimerais ça apprendre à te connaître un peu plus. J'ai lu un peu sur toi, je suis allée chercher certaines petites infos. Tu as commencé jeune ta carrière d'actrice. On dit-tu actrice, comédienne? Qu'est-ce que tu préfères, toi? Écoute, moi, je dis les deux. Dans mon jargon à moi, comédienne, c'est plus actrice, c'est plus jouer au théâtre, ce que je ne fais pas. Donc, on peut dire actrice, OK. qui est plus cinéma, télévision, tout ça, télé. Puis tu as commencé jeune, hein? Oui, j'ai commencé à 5 ans. Ah ouais, dans une pub pour les smoothies de McCain qui ne sont plus sur les comptoirs et les tablettes. Je sais pas sont partis où les smoothies de McCain, mais ouais, j'étais allée tourner ça à Toronto. C'était ma première expérience de tournage à 5 ans. Puis après ça, j'ai fait des petites apparitions par-ci par-là, tu sais, la figuration, pas tant de figuration, mais plus des petites apparitions. Puis après ça, j'ai décroché le rôle principal d'un film, Noémie le Secret, à 8 ans. Puis à partir de là, ma carrière a décollé. Mais qu'est-ce qui t'a amené à l'âge de 5 ans? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu voulais faire depuis que tu étais tout petite ou c'est tes parents qui t'ont poussé? Comment ça a commencé, là, le goût d'aller là? Ben comme plusieurs enfants, c'est pas mes parents qui ont voulu, tu sais, qui se sont dit, mon enfant est cute, elle a du charisme, elle pourrait être actrice. Non, c'était madame. Elle voulait être comme les jumelles Olsen. OK, oui. Il y avait le film Les jumelles Olsen quand ils partaient aux Bahamas. Puis c'était un film super quétaine, là, tu sais, début des années 2000. Puis moi, je capotais sur les jumelles Olsen. Fait que je voulais donc être une jumelle Olsen. Puis je disais à mes parents, à partir de comme l'âge de 4 ans, que je voulais être actrice, mais tu sais, en d'autres mots. Ouais. Puis pendant 1 an, j'ai achalé mes parents. Puis tu sais, à un moment donné, ma mère, elle s'est comme informée. Elle s'est dit, écoute, peut-être que, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est impossible. Ma fille veut pas nécessairement être astronaute à l'âge de 5 ans. Là, elle veut être actrice, ça se peut, peut-être. Fait qu'elle s'est comme informée. Puis comme la vie fait bien les choses, synchronicité de la vie, c'est drôle, on parle de ça, puis là, on est dans un podcast. Ma mère, elle travaillait dans une garderie à l'époque. Puis la mère d'un des enfants de son groupe a dit à ma mère, écoute, mon enfant sera pas là aujourd'hui, elle passe une audition pour une agence de casting. Puis ma mère s'était un peu informée sur, justement, comment entrer dans ce milieu-là. Fait qu'elle savait que ça prenait une agence. Fait qu'elle a fait, on va prendre les coordonnées de l'agence. Fait que finalement, passe l'audition à l'agence.
Puis je rentre dans l'agence. Puis ça a pas pris... La première audition que j'ai passée, c'était pour les Smoothies de McCain que j'ai décroché. Fait que ça a comme été très rapide, là, ma carrière. Ça a commencé vraiment vite puis très fort, là. T'étais à la bonne place au Au bon bon moment. moment. Ouais. J'aime ça parce que tu as parlé de synchronicité. Moi, je suis une fan finie des synchronicités. J'adore les synchronicités. J'adore tellement. Là, bon, on va en parler pendant le podcast parce que je suis certaine que tu en as vécu plusieurs. Mais encore une fois, au niveau de ta carrière d'actrice, est-ce que ça t'est déjà arrivé, parce que ça fait un petit bout de temps que je veux te poser cette question-là. Quand on est actrice puis qu'on doit jouer un rôle, est-ce que tu as l'impression que le personnage que tu vas incarner, tu as comme l'impression que tu connectes avec une âme autre que toi? Ou, tu sais, est-ce que tu penses que c'est vraiment juste fictif? Hey, c'est drôle, tu me dis ça, puis j'ai des frissons. On dirait que je l'ai jamais vu comme ça, mais quand j'y pense, c'est vraiment de même que je le vis. C'est comme si je devenais quelqu'un d'autre, mais que je prenais ça d'ailleurs. Mhm. Comme tu vois, là, j'étais allée faire une émission en Colombie-Britannique cet été où je jouais le rôle principal d'une série qui s'appelle Surf Bay, Oui. qui sort ce printemps sur UniTV. Allez voir, c'est vraiment bon. Bref, puis je jouais la surfeuse Margot, qui est très activiste, grano, qui tripe sur l'océan, tu sais, qui est comme... Puis je me suis vraiment imprégnée de cette nouvelle personne-là. Puis après ça, ce qui est drôle, c'est qu'il y a comme un petit peu de ces âmes-là qui restent Oui, dans hein? moi. Puis comme ce collier-là, c'est le collier du personnage que je garde puis que je porte tous les jours. Il y a tout le temps des petites bribes de personnages que je garde avec moi puis qui construisent ma personne. Je sais pas si c'est vraiment que je connecte avec d'autres âmes. Peut-être que c'est ça, puis je le fais inconsciemment. Mais c'est vraiment comme si, justement, je devenais une autre personne, tu sais. Exact. Ouais. hein? Ah, c'est spécial. C'est spécial. Puis ça fait un petit bout de temps que je pense à cette question-là pour toi. Peut-être parce qu'il y avait quelque chose à comprendre, justement, avec Margot, t'as dit qu'elle s'appelait? Ouais, Margot. Et ça aussi, je l'ai lu. Ça, c'est ton prochain film qui va sortir. Série, ouais. Série qui va Ouais. sortir. Ça devait être spécial d'apprendre à faire du surf rapidement parce que j'ai lu que tu faisais pas ça avant. Non, j'ai un petit peu menti à la production. J'ai dit que je faisais du surf, mais en fait, j'ai juste déjà essayé de faire du wakeboard. Là. C'est OK. vraiment pas avec le bateau là, tu sais, qui tire. Là. Oui, oui. C'était ça que j'avais essayé, puis j'étais même pas capable de monter sur le board. Là. Fait que je te dire que moi, j'étais loin du surf. Mais on est arrivé d'avance, avant le tournage. Puis la production avait organisé, bien sûr, des cours de surf pour moi et Mia Wistaf, qui est l'autre actrice qui joue l'autre surfeuse dans Ouais. l'émission. Mhm. Puis, mais tu sais, on n'avait pas besoin d'être debout là, sur nos planches parce qu'on est quand même, nos personnages sont des Ouais. professionnels, là, tu sais. Fait que ça OK. se pourrait pas qu'on apprenne à faire du surf en 2 jours pour être capable de surfer des vagues avec des petits boards de compétition qui flottent pas. Puis... Non, c'est ça. Fait qu'on a quand même eu 2 jours de prep sur comment apprendre à s'asseoir sur le board parce que c'est pas des longboards, c'est pas des paddleboards, ça flotte pas. OK. Fait que quand t'es assis, t'es vraiment tout ton... Tu sais, t'as de l'eau jusqu'au nombril, là. OK, oui. Puis Ouais. ça n'a pas d'équilibre, là, ces planches-là. Oh là. là là. Fait qu'en tout cas, ça a été beaucoup d'apprentissage, mais c'était vraiment passionnant. Puis justement, il fallait que je me mette dans la peau de quelqu'un d'autre, que je me dise « je suis Margot, je suis Margot, je suis Margot ». Puis pas juste ça, même avant, parce que j'ai eu 2 mois de préparation physique pour ce rôle-là. J'ai vraiment, tu sais, j'avais eu un plan d'entraînement, un plan alimentaire. J'ai transformé mon corps pour être capable de faire du surf, parce que, je veux dire, j'étais pas une athlète, là, j'avais pas un corps d'athlète. Puis il a fallu que je transforme ça. Puis en m'entraînant, c'était tellement mental, là, parce que je veux dire, c'était du 2 heures, 3 heures par jour, 5 fois par semaine, avec 1100 calories. C'était malade, là. Tu sais, c'était comme... Ouais. Fallait vraiment que je sois motivée pour être capable d'y arriver. Puis fallait que je me dise, OK, non, regarde, c'est Margot. Puis là, je me voyais, je me visualisais dans l'océan avec ma planche en train de nager puis d'affronter les vagues quand je faisais mon elliptique pendant 45 minutes. Il fallait que, tu sais, je me projette dans la peau de quelqu'un d'autre pour faire ça. Puis le surf aussi, bien, c'est un beau défi qu'on a bien évidemment réussi, je pense. Ouais. Mais ça a été un bel apprentissage, ça, c'est sûr. Et tu as dit quelque chose d'hyper important, la visualisation. Est-ce que ce rôle-là, tu as visualisé plus que tes autres rôles ou c'est quelque chose que tu fais tout le temps? Oh mon Dieu, ça, c'est vraiment fucké, Marilyn. Le 1er janvier 2024, avec mon chum, 31 décembre 2024, avec Ouais. mon chum, on s'est dit qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2025. Et moi, j'ai projeté dans l'univers, puis c'est vraiment fucké, là. J'ai dit, je veux le rôle principal d'un film ou d'une série qui se passe à l'extérieur du Québec, que c'est un rôle physique qui me demande de transformer mon corps pour un sport quelconque. Puis j'ai dit, puis tu sais, j'aimerais ça, une immersion en anglais, mettons, pour pratiquer mon anglais, mais écoute, ça peut être en français.
Et bam! Mois de février, passe l'audition pour Surf B. Bam! Mois d'avril, décroche Surf B, rôle principal d'une série en Colombie-Britannique, surf, grosse transfo physique. C'était l'univers qui me l'a apporté sur un plateau d'argent, mais je l'ai vraiment visualisé, puis je le voulais, puis je le sentais, puis je l'envoyais dans l'univers, tu sais. Wow. C'est vraiment bizarre, là, ça. Wow. Puis, comment on se sent quand on est appelé pour dire justement ce que tu as visualisé, ce que tu as demandé par l'univers, puis qu'on te dit tu l'as. On pleure de joie. Ouais. C'est vraiment ça. J'ai appris la nouvelle, j'étais dans mon auto. Je me rappelle, tu sais, ça, c'est le genre de souvenir que tu te rappelles, t'étais où, tu faisais quoi, là? Oui. Puis j'ai eu le courriel de la directrice de casting qui dit on aimerait offrir le rôle de Margot à Camille, blablabla. Puis je fais juste lire ça, puis je pleure de joie. Tu sais, on dirait que c'est comme, tu l'as tellement voulu, tu l'as tellement envoyé dans l'univers que là, ça se passe. Puis il y avait une scène, justement, tu sais, juste j'en parle, puis je suis comme émotive. Dans Surf B, il y a une scène où, ben là, je vais pas vous révéler rien, mais bon, Margot arrive à ses fins, puis il y a une scène où, justement, je sors de la mer, puis il fallait que je pleure de joie. Puis le réalisateur a décidé de faire cette scène-là en un plan séquence. Fait que ça veut dire qu'on coupe pas. Il n'y a pas de plan. Tu sais, c'est juste un plan, la caméra suit. Fait qu'on a comme répété. Puis là, je suis allée voir le réalisateur. J'ai dit, écoute, Dom, moi, mettons, quand c'est des scènes d'émotion, c'était la première scène d'émotion qu'on tournait ensemble de la série. J'ai dit, j'aime mieux que tu commences par mon plan parce que je suis fraîche dans l'émotion. Moi, je suis très intuitive dans mon jeu. Fait que j'ai dit, commence par moi parce qu'après ça, ça va être trop mécanique. T'sais. Fait que l'émotion va être peut-être moins là. Il dit, écoute, c'est un plan séquence. Fait que tu me le dis quand t'es prête, on part les cams, puis on la fait. Fait que je dis, OK, il dit pas de stress, tu sais, comme finalement, partent les cams après 3-4 répétitions. Il dit, OK, tout le monde est prêt parce que là, Camille, tu sais, il faut qu'elle soit dans l'émotion, fait qu'on va pas moffer la caméra, là. Et là, on part, puis on fait la scène, puis je sors de l'eau. Écoute, juste en parler, je suis comme émotive tellement que c'était beau parce que je me suis comme rendu compte à quel point j'avais été chanceuse d'avoir ce rôle-là, puis que ma bonne étoile était là, puis tu sais, on en parlera tantôt, mais j'ai vécu un deuil aussi, moi, juste avant de partir, de quelqu'un qui m'est très, très cher. Fait que c'est comme si j'y parlais à lui, puis j'étais comme, « Hey, mon oncle, je l'ai eu, tu sais. Puis t'es-tu fière de moi? Puis t'es-tu avec moi? Puis on est ensemble. » Puis là, cette scène-là, c'était tellement émotif. Puis je saute dans les bras du monde. Puis tu sais, c'est comme une scène où tout le monde se serre les coudes, puis tout le monde est content. Puis là, quand le réalisateur a coupé, tout le monde a applaudi, puis tout le monde pleurait. Puis c'était comme, tu sais, c'était la fin du tournage de plage. Fait qu'en même temps, c'était comme ça bouclait la boucle du tournage de plage. C'était tellement beau comme moment. Puis bien sûr, on n'a pas eu besoin de la refaire parce que c'était tellement beau comme scène, puis tellement, ben pas parfait, mais dans le sens tellement authentique comme moment qu'on n'a pas eu besoin de la refaire. Mais en tout cas, fait que c'était un petit moment beau où la visualisation a porté fruit, là. J'ai d'autres questions, mais je voudrais te poser quand même tout de suite la question. Est-ce que tu as senti que ton oncle était avec toi? Ouais. Oui, hein? Ouais, ben mon oncle, il tripait sur les couchers de soleil, tout comme moi, d'ailleurs. Puis la mer, puis bien sûr, là, j'étais comme à Tofino, genre l'endroit paradisiaque pour les couchers de soleil, la mer, le surf, la plage, j'étais malade. Fait qu'à chaque fois qu'on tournait, mettons, pendant le coucher de soleil ou que, ben je regardais l'horizon, puis je parlais, tu sais. Puis ma tante, juste avant que je parte, elle m'avait dit, tu parleras à mon oncle, tu parleras à ton oncle, tu lui diras, il va être avec toi, tu penseras à nous pour les couchers de soleil, puis tout ça, parce que les autres, ils voyageaient beaucoup, puis... Fait que juste avant qu'on parte la scène, j'ai regardé l'horizon, puis j'ai dit, mon oncle, reste avec moi pour celle-là, j'ai besoin que tu sois là, tu sais. Puis, fait qu'on a fait la scène, puis c'était malade, là. Oh, il était là, tu sais. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais on aura l'occasion d'aller voir ça tantôt. J'ai d'autres questions par rapport au tournage, par rapport au scénario. Est-ce que ça t'arrive parfois de lire un scénario puis de dire non, celui-là, je le sens pas? Mm-hmm. Puis de refuser, par exemple, de faire un film ou une série. Ça t'est-tu déjà arrivé, ça? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais pas parce que je n'aimais pas tant le scénario, mais plus parce que, puis c'est encore plus weird, parce que je filais pas la vibe de la personne qui m'envoyait ça, puis de tout comment c'était structuré. Ça m'est arrivé quelques fois, mais je dirais que au Québec, en tout cas, moi, dans ma position dans laquelle je suis, je préfère pas refuser trop de choses parce que j'aime trop ce que je fais, de un. Puis de deux, tu sais, comme des fois, un tournage peut être une très belle surprise. Tu peux t'attendre à quelque chose, puis tu y vas un peu de reculons, t'es comme, OK, garde, peut-être que, bon, ça va être ça, puis je vais faire mes 10 jours. Puis finalement, c'est une super belle expérience où t'apprends, tu rencontres des gens. Puis au Québec, c'est une belle industrie. On est très proche, on est humain. On parlait de ça tantôt, justement. On est humain, on est comme...
sais, tout le monde est vrai. T'as pas le choix d'être vrai au Québec. Ouais. Sinon, tu te fais canceller, là, parce que tout le Ouais. monde travaille ensemble. Fait que des fois, c'est vraiment, c'est ça. C'est des belles expériences. Puis même si c'est moins une belle expérience, je suis sûre que ça m'amène quelque chose dans ma vie puis dans mon expérience personnelle. Fait que je me dis, rien n'arrive pour rien. Ouais. Je suis là pour une raison. Puis garde, ça sera ça. Mais ça m'est déjà arrivé, oui, de refuser des petits trucs. Mais je pense pas que c'est comme... Ouais, c'est pas l'affaire qui m'arrive le plus souvent, mettons. Non, non. Et si on t'offrait un rôle, par exemple, dans une série ou un film, pour jouer un film d'horreur, un film paranormal, ou... non, tu irais pas là. Non. Je crois tellement trop à ça, là. Oui. Et mon Dieu, puis tu sais, les histoires comme le... C'est quoi, donc, c'est Poltergeist, puis Oui. l'autre film, là... L'Exorciste. 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 Tu sais, des affaires qui arrivent, des choses Ouais. bizarres sur le plateau. Puis après ça, Ouais. l'actrice qui incarnait quelqu'un de possédé, elle vit des affaires, puis elle meurt d'un Oui. accident de voiture. Hey, écoute, jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, j'ai vécu des affaires paranormales dans ma vie, là. Puis il y a eu des blocages, là. Tu comprends? Parce Ouais. que j'avais trop peur, là. Fait que de jouer une personne qui vit des affaires... Hey, non, oublie ça. Ça l'amène trop d'affaires négatives dans ma vie, là. Moi, je crois trop à ça. Je Ouais. pourrais pas. Je serais comme, hey, bonne chance à toi, la personne qui va le jouer. Ça sera pas moi. Non, hein? Non. Non, je comprends ça. Ouais, hein? Ouais. Ça fait vraiment peur, je trouve, de jouer quelque chose comme ça. On dirait que c'est comme d'attirer des énergies négatives. Tout à fait. Ben, je suis complètement Ouais. d'accord avec toi. Tu sais, quand des fois, je vois des films comme, par exemple, Poltergeist, tu sais, c'est une petite fille là, qui joue le rôle de quelqu'un à qui arrivent des activités paranormales, tout ça. Et moi, je me dis, voyons, les parents, ben, je veux pas juger les parents, là, mais tu sais, voir que tu laisses ton enfant jouer des rôles de C'est ça. même, tu sais, c'est... Puis moi aussi, je crois, tu sais, que tu ramènes avec toi Mhm. les énergies du tournage, les énergies de ce qui se passe. Puis tu sais, sur ces plateaux-là, là, il s'en passe des affaires, là. C'est sûr que oui, là. Écoute, Hey, je peux pas croire, là. Tu sais, je veux dire, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça doit être drôle de jouer quelqu'un. Tu sais, Ouais. oui, tu dois... Mais à force de parler de ça, de parler d'esprit, comme là, la Conjuration, là, le film La Conjuration, Oui. là. Hey, moi, Ouais. je mettrais jamais les pieds sur ce plateau-là, là. Ce serait... Non. Faudrait qu'on me paye, là, pour aller Ouais. là-bas, là. ouais, Non. ouais. Il y a un moment donné, j'étais à les petites tranches de vie. À Bromont, il y a, dans le vieux Bromont, il y a des petites boutiques dans des anciennes maisons. Puis, il y a un antiquaire là-bas, qui est dans une ancienne maison. Puis ma mère, elle ressent beaucoup les énergies, puis tout ça. Puis on est allé là quand j'étais petite. Puis je savais que ma mère était comme ça. Déjà à ce moment-là, tu sais, j'avais comme 12 ans, genre. Ouais. Puis ma mère, elle voulait sortir. Fait que là, on sort de la boutique. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ah, j'aimais vraiment pas ça. Là, j'étais pas bien. C'était comme, ça me pognait, tu sais. Puis... Fait que, fast forward à 2020, 2021, Ouais. on retourne dans le Vieux-Bromont. Puis je suis comme, hey, j'aimerais ça aller voir la boutique, tu sais. Je veux voir si moi, mettons, je ressens quelque chose. Ou... Parce que j'étais un peu comme ma mère. Ben, moins, là, parce que Ouais. justement, j'ai trop de blocage à cause des films d'horreur. Mais je suis quand même, tu sais, je suis quand même sensible à certaines affaires des fois. Fait que je suis comme peut-être que. Fait qu'on rentre dans la boutique. Puis déjà là, je me dis, écoute, c'est sûr que c'est mental, c'est dans ma tête, je me sens vraiment pas bien, ça me pogne, mais je me dis, écoute, c'est Ouais. juste moi qui sais que ma mère était comme ça, blabla. On monte, parce qu'on était avec d'autres gens qui voulaient aller plus loin dans la boutique. Fait qu'on monte, puis c'est comme des anciennes maisons, genre centenaires, là. Fait que, tu sais, c'est des maisons canadiennes. Fait que tu montes en haut, puis quand tu vas dans le plus profond du deuxième étage, ben il faut que tu remarches jusqu'au bout pour descendre dans l'escalier. Tu sais, Ouais. t'es vraiment pogné, là. Fait que là, on marche, on s'en va jusque dans le fond. Puis là, il y a comme... Moi, j'aime pas ça. Je regarde ma mère, je dis, maman, j'aimerais ça qu'on s'en aille. Puis à un moment donné, j'entends juste... qui me passe là. Fait que là, je me retourne, puis je regarde ma mère. Je dis, maman, c'est quoi ça? C'est une bébite, tu sais? On dirait genre Ouais. un gros coléoptère, ça de gros, qui m'a passé à côté de l'oreille. Oui, oui. C'est vraiment bizarre. Fait que là, je regarde ma mère, elle dit, de quoi tu parles? Elle dit, j'ai rien entendu. Là, je dis, non. Hey, là, tu me feras pas ça, là. Là, je regarde, les fenêtres sont fermées, il y a personne qui a entendu rien. J'étais comme, non, je l'ai encore, le bruit dans ma tête, là. C'est Ouais. sûr. Fait que j'ai dit, écoute, on s'en va, la gang, là. Fait que quand on est sortis de là, ma mère puis moi, on s'est comme essuyés. On a dit, hey, gars, on s'enlève ces énergies-là parce que c'était pas le fun. Oui. Puis finalement, j'étais comme, non. Fait qu'imagine aller sur un plateau de tournage. Hé, non. Mais là, quand tu es allée la première fois avec ta mère à l'âge de 5 ans,
toi, sentais-tu quelque chose à l'âge de 5 ans ou... Non, non, je ressentais rien. J'étais dans la curiosité de découvrir les objets bizarres Ouais. qu'il y avait là-bas. Ouais. Sauf que ma mère, elle me racontait des affaires que j'ai vécues, moi, quand j'étais plus petite encore OK. que 5 ans. On allait à la garderie, justement, où elle travaillait. Moi, j'allais à cette garderie-là. Ouais. Puis on passait tout le temps par une église, devant une église. Puis je voyais tout le temps une madame devant l'église, ben, comme à côté du terrain, Ouais. devant le terrain à côté de l'église, dans une grosse robe qui me disait allô. Puis ma mère, elle aussi, elle faisait des voyages astro quand elle était jeune, des affaires. Fait qu'elle elle savait que je voyais peut-être une madame qui était morte. Là. Ouais. Fait qu'elle disait, es-tu gentille, la madame? As-tu l'air gentille? Oui, oui. Ah, OK, ben on dit allô à la madame, tu sais. Elle n'en faisait pas plus de cas. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de voir la dite madame. Puis comme 10 ans plus tard, ils ont commencé à faire des grosses constructions sur ce terrain-là qui était à côté de l'église. Ils ont tout creusé, puis on a fait comme une genre de rue. Puis ma mère, elle m'a envoyé comme un lien qu'elle avait vu sur Facebook, genre les 10 endroits les plus hantés de Montréal. Oui. Et ça donnait que ce terrain-là, finalement, ils ont creusé justement et ils ont trouvé un cimetière de femmes et d'enfants atteints du rachitisme Oh. dans les années genre 1800-1900. Oh. Fait que c'était sûrement une madame, Ouais, de madame cette de cette époque-là. époque-là que je voyais. Fait que c'est pour ça que ça m'étonne après ça quand j'étais dans la maison puis que je ressentais rien. Ouais. J'étais juste, je sais pas, j'étais pas connectée à ça puis j'étais curieuse. C'était tellement d'objets bizarres qui étaient là-bas que... Ouais. Ouais. Fait que ta mère est pas mal ouverte à ces trucs-là, Ouais, à ouais, ces ouais. choses-là. Ouais, ma Donc- mère, elle faisait des voyages astro, genre, elle m'a raconté des affaires. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est fucké. Exact. Fait que le moment où est-ce que toi, tu racontes des choses à ta mère, elle te prend pas pour quelqu'un qui est fucké ou... Non, ma mère, elle me croit. Puis même qu'à un moment donné, j'avais commencé à tirer aux cartes. Elle m'avait donné un tarot à mes 18 ans. Elle m'a dit, écoute, je pense Ah, que tu oui? es prête. Voici ton tarot. Parce qu'elle attire aux cartes aussi. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à apprendre le tarot. Puis... Et là, j'ai commencé à tirer beaucoup aux cartes. Puis il y a eu une passe dans ma vie où je faisais beaucoup le party. Et donc, des fois, venait la consommation d'alcool, de potes, d'autres choses. Ben, plus d'alcool et de potes, des fois. Mais ça fait que ça altère un peu ma sensibilité, surtout quand je fumais du pot. Ouais. Ça me rendait plus sensible, Ouais. genre Mhm. fois millions. Là. Ouais. Et à un moment donné, je me tirais comme à chaque jour, plusieurs fois par jour. Là. C'était vraiment extrême. Là. C'était comme mes Ouais. portes étaient grandes ouvertes de même, mais mes énergies étaient super déstabilisées, débalancées. Là. Ouais. Mes ondes n'étaient pas bonnes. Là, j'étais pas... n'importe quoi aurait pu s'accrocher à moi. Là. Ouais. Et là, à un moment donné, j'étais avec mon amie, on se tire aux cartes, puis elle avait perdu quelqu'un qui était cher pour elle pas longtemps avant. Et là, on se tire aux cartes, puis là, je commence à voir à côté d'elle comme de la neige de télévision, là, Ouais. puis ça bourdonne dans mes oreilles. Ouais. Fait que là, je dis, oh, moi, il est là, tu sais, je le sens. Puis je ressentais une énergie qui était bonne, qui était amour, qui était bonne. Tu sais, c'était pas Ouais. une autre affaire, là. Puis elle mettait sa main comme ça, puis on a comme vécu un moment. Moi, j'arrive chez nous toute contente. Oh my God, maman, j'ai senti quelque chose, j'ai senti un tel, non. Là, ma mère, elle me regarde, elle me dit, Camille, elle dit ça, c'est dangereux, là. En ce moment, là, t'es party girl, là. Ouais. Tes énergies sont n'importe comment, là. N'importe quoi aurait pu s'accrocher à toi pendant ce moment-là, là. Hey, la peur que ça m'a faite, là. J'ai fermé mon tarot, j'ai rangé mon pendule, j'ai Ouais. fait, OK, garde, pour l'instant, on va prendre une pause. Puis ça a comme été dur de me remettre là-dedans parce que, justement, j'ai tellement peur que Ouais. mes énergies soient pas assez bonnes pour que je sois capable pour que rien s'accroche à moi de négatif, mettons. Ouais. Là, je pense que ça irait bien, mais pendant longtemps, j'avais peur d'être trop fragile à ça. Ouais. Parce que ça me fait peur, Ben tu sais. oui. Imagine, Oui, puis hein? c'était justement une de mes questions. Plus jeune, est-ce que tu as fait des folies comme jouer à du Ouija? Jamais. ou, Il n'y a jamais un non, Ouija qui est hein. rentré chez nous, là. Ça devait pas. Et non. Ouija, toutes ces affaires-là. Tu sais, il y en avait un à un moment donné. Marie-Blanche, Marie-Blanche dans les toilettes de l'école primaire, genre pour niaiser, mais je me Oui. rendais jamais au bout, j'avais trop peur. Ah oui. Parce que je croyais trop à ça. C'est ça. T'es-tu d'accord avec moi que quand on croit à ces choses-là, on va être beaucoup plus propice à les appeler puis que ça Ouais. nous arrive? Je sais pas pourquoi, hein. C'est-tu parce qu'on est plus ouvert, sûrement? On s'ouvre Plus plus. sensible. Plus sensible, c'est ça. Oui, ben moi, je suis 100 d'accord avec toi, là. Depuis que, tu sais, que mettons, quand je me tirais beaucoup aux cartes, puis j'avais mon pendule que mon grand-père m'avait donné, tu sais, ben je le faisais tout le temps, mais là, c'était rendu que j'étais dans mon appart, puis je regardais partout, puis je me sentais jamais seule, tu sais, il y avait comme... Puis mon Ouais. chat voulait plus aller, quand j'étais chez mes parents encore, mon chat voulait plus aller dans ma chambre, parce qu'on faisait nos incantations dans ma chambre. Oui. Bravo.
On plaçait les chandelles en pentacle, genre, puis on en remerciait. Oui. Ah non, regarde, là, j'étais sérieuse là, dans mon Wicca, là, écoute. Là. Oui. Fait que là, Oui. mon chat, lui, il voulait rien savoir d'aller dans ma chambre. Là. Fait que, tu sais, c'était des affaires de même que j'étais trop sensible. Là. Puis depuis que j'ai arrêté, ben, je me suis comme fermée à ça. Mhm. Puis parce que j'ai trop peur de ressentir, de voir, Ouais. de savoir que je suis pas seule, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ma chaise de chambre et qui me check. Là. Ouais. Ça se peut, là, très Ben fort. oui, Là, très... ben oui. D'où d'ailleurs la raison pourquoi je n'ai pas de chaise dans ma chambre. Parce que je me dis, imagine, c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui me regarde, Ben oui. mais peut-être pas assis dans ma chambre, tu sais, au moins. Il est dans le Non. cadre de porte. Comme ça, il peut partir. Puis, porte de garde-robe, t'es tiens fermée. Oui, ben là, mon chum, il l'ouvre au complet pour que le chat puisse aller dans la chambre, dans le Ouais. garde-robe. Mais moi, à chaque fois, je la laisse juste ça d'ouverte pour que le chat puisse l'ouvrir. Mais non, je peux jamais dormir avec. Non, hein? Puis je cachais mon miroir aussi. Mhm. Chez mes parents, j'avais mon miroir qui était juste en face de mon lit. Ouais. Puis à chaque nuit, je cachais mon miroir avant de me coucher. Oui, hein? Je pouvais pas là, dormir avec un miroir. Ça, c'était dans le temps que je me tirais. Puis tout. Là. Oui, oui, Hey. oui. Oublie ça, là. Puis, est-ce que, pendant qu'on parle de ces choses-là, est-ce que tu es capable de dormir avec un dessous de lit? Tu sais, que tes pieds... Non. Non, hein? Non, mon lit est fermé. Exact. Ouais, Mais tu sais que ça, là, c'est vraiment particulier aux gens qui sont réceptifs et sensibles. Ah ouais, hein? Oui. Les portes de garde-robe, il faut que ça soit fermé. Pas de dessous de lit. Donc, tu mets ton lit à terre ou une base fermée. La porte, il faut qu'elle soit complètement ouverte oui. ou complètement fermée. Exact. Pas de... Un des deux. Ah, j'ai des frissons, c'est tellement spécial. OK, continue. Puis, adolescente, puis là, ça se fait aussi quand tu es plus adulte. Mais exemple, tu vas prendre ta douche, tu peux pas être à la porte fermée de... Ou tu sais, un rideau opaque, là. Non, il faut voir l'autre bord. Oui, puis quand je me lavais le visage, j'ouvrais Les tout le yeux temps ouverts, mes yeux. hein? Oui! Oui. OK. Bien, ça, c'est vraiment les personnes qui sont réceptifs et sensibles. Ouais. On a toutes ces tocs-là. Je Ouais. peux appeler ça des tocs. C'est comme des là. petits tocs un peu. Bien, parce que quand on a les yeux fermés, on est beaucoup plus réceptive à ce qui se passe autour de nous. Puis l'eau est un conducteur médiumnique. Fait que quand on est en contact avec l'eau, on va beaucoup plus percevoir les choses qui sont autour de nous. On est beaucoup plus sensible. Fait que quand on est dans notre douche puis qu'on a cette sensibilité-là, on voit des choses, on entend des choses, on ressent des choses. Hey, oui. Fait que ça, là... Vraiment. Ah, c'est spécial. Puis c'est drôle parce que dans mon ancien appart, qui est un appart tu sais, de Montréal, là, où il y a eu énormément d'énergie, Ouais. énormément de vie, énormément d'affaires, Ouais. quand je prenais ma douche, c'était tout le temps là que j'entendais des bruits, que j'étais comme, mais voyons, il y a personne dans la maison, pourquoi ça... Ouais. C'est quoi ça? Mais dans ma nouvelle maison, avec mon chum, qu'on a toute rénovée, Ouais. les énergies ont toutes été shiftées, puis là, c'est Oui. tellement calme. Là. J'allume les bougies, là, puis les bougies restent, tu sais, les... Droite. Il n'y a rien. Puis je regardais ça littéralement hier. J'allumais Oui. mes bougies. Puis là, je regardais la bougie, puis j'étais comme, mais voyons, c'est donc bien calme chez moi. Ouais, La hein? bougie, elle est droite. Dans mes anciennes appartes, là, mon appart sur le plateau, là, Ah oui. tout le temps. Tout le temps. Mais tu sais, il y a des appartements en plus à Montréal que c'est encore plus favorable à ces choses-là à cause des énergies, Ouais. à cause de ce qui s'est vécu dans ces endroits-là. Ouais. On parle d'expériences paranormales, on parle d'expériences qui, des fois, ne s'expliquent pas. C'était quoi, toi, ton expérience la plus weird que tu as vécue? Ben là, tu sais, je t'en ai raconté quand même 2 pas pires, là, l'affaire du coléoptère Ouais. géant, là. Oui. Puis la madame. Ça, je Ouais. pense que la madame, c'est quand même le plus gros. Sinon, j'avais bien sûr des amis imaginaires, là, quand j'étais petite. Mais ma mère, elle m'a dit... Moi, je pensais que j'en avais juste un. Ma Ouais. mère, elle m'a dit que j'en avais 2. Ben j'en avais un autre. Puis j'ai une question pour toi là-dessus. Vas-y. Parce que, justement, c'est l'affaire de la madame, je m'en rappelle pas. J'ai pas Non. de souvenir. L'autre, l'ami imaginaire, qui était encore plus présent dans ma vie que lui, que je me rappelle, qui s'appelait Peter Pan, parce que je tripais bien gros sur l'acteur qui jouait Oui. Peter Pan à l'époque. Mais il y en avait un autre que ma mère se rappelle plus du nom, mais il était vraiment là, puis il fallait que ma mère elle fasse une assiette pour lui. Là. Tu sais, Oui. c'était dans ce style-là. Là. Il était Oui. tout le temps là avec nous partout. Puis, mais je me rappelle pas. Fait que y a-tu comme une raison pour laquelle les enfants, mettons, vivent des choses plus jeunes, mais après ça, on s'en rappelle plus? C'est comme notre mémoire qui fait « OK, là, c'est trop d'affaires que je peux pas expliquer, c'est pas assez rationnel. » C'est pourquoi, tu Ben, penses? en fait, je pense que c'est complètement le contraire. C'est que pour les enfants, c'est naturel.
C'est naturel de voir ces gens-là. Fait que c'est comme si, dans ton enfance, il y aurait eu un petit voisin qui serait venu jouer avec toi de l'âge de 2 ans jusqu'à 5 ans, mettons, puis que là, ta mère t'en parlerait aujourd'hui, puis tu dirais, « Ah, je me souviens pas de cet ami-là. » Parce que les enfants, ils voient les choses que nous, on voit pas avec nos yeux physiques. Donc, ça se peut tout simplement que pour toi, c'était des personnes bien réelles, mais qui, pour les autres, ça ne l'était pas. Fait que tu as comme oublié ce moment-là. J'irais beaucoup plus vers une explication comme ça Ouais. qu'un autre genre d'explication parce que les enfants, plus ils grandissent, plus le voile descend sur notre conscience, ce qui C'est fait ça. que on ne se rappelle pas beaucoup de choses de notre enfance. On ne se rappelle pas d'où on vient non plus. Hein? Parce que je ne sais pas, tu crois-tu aux vies antérieures? Oui, ben c'est ça, j'ai des questions là-dessus, là. Mais oui, je crois aux vies antérieures, beaucoup. Je pense qu'il y a la réincarnation. Ben, tu sais, justement, Ouais. la vie antérieure, c'est la réincarnation. Je Ouais. pense au chemin de vie, à la numérologie. Tu sais, tout ça, moi, je crois beaucoup. Mais, question pour toi, d'ailleurs. Oui. Pourquoi, mettons, là, OK, mettons que je meurs. Là, je me ramasse, bon, dans l'au-delà, on en parlera aussi, j'ai des questions là-dessus. Ouais. Mais après ça, là, je peux soit choisir de me réincarner ou soit genre être un guide spirituel, mettons, ou je peux comme rester à chiller dans l'au-delà, à faire à vivre ma best life. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on arrive de l'autre côté. Mais moi, je crois à la réincarnation. Fait que, éventuellement, on va se réincarner. Ouais. Mais aujourd'hui, la réincarnation, de par mes expériences personnelles de communication avec les personnes décédées, tout ça, ça prend entre 50 et 100 ans avant de se réincarner parce qu'aujourd'hui, on reste attaché beaucoup plus à notre famille, aux gens avec C'est qui ça, on vit. OK. Tu sais, exemple, ton oncle qui est décédé. Ben, toi, t'espères, j'imagine, arriver de l'autre côté puis le retrouver parce qu'on se Oui. retrouve de l'autre côté. Ben oui, c'est ça. Fait que là, tu te dis, ouais, mais là, tout à coup, mon oncle, il décide de se réincarner parce que je crois à réincarnation. Puis là, ça vient ébranler tes croyances parce que tu te dis, je veux y croire, mais moi, je veux que mon oncle soit là quand Oui, j'arrive de l'autre côté. c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, de ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment de 50 à 100 ans avant de se réincarner. Fait que tu as le temps de partir d'ici, vivre tes expériences, partir d'ici puis de retrouver ton oncle avant que ton oncle se réincarne. Puis pourquoi la période de temps est plus longue? On va Parce prendre qu'on vit plus longtemps? On vit plus longtemps, de un. Donc, on accumule beaucoup plus d'expérience. On vit plus longtemps, mais on vit beaucoup plus d'expérience que, par exemple, nos grands-parents. Tu sais, nos grands-parents, là, du lundi au vendredi, ça cultivait la terre, ça arrivait à la maison, Oui. ça veillait à la chandelle, puis il se passait pas grand-chose dans leur vie. Hey, aujourd'hui, en l'espace brasse. d'une semaine, on en vit des affaires. Fait que quand on va arriver de l'autre côté, on va avoir beaucoup plus de travail d'introspection, de réaliser, tu sais, qu'est-ce que tu étais venu faire sur la Terre? Et là, imagine-toi, Camille, tous les rôles que tu as joués, par exemple, on va parler de ta carrière, mais tous les rôles que tu as joués, tu vas arriver de l'autre côté puis tu vas comprendre pourquoi tu as joué ces rôles-là. Ouais. Pourquoi tu étais en contact avec cette équipe-là. Fait que t'en as-tu... Ouais. tu Hey, je vais vas- en avoir du chemin, moi, à faire. Là. Je vais en avoir tu des vas gens en à avoir, analyser. Là. Oui. Donc, la réincarnation, ça se fait pas tout de suite. Ça Ouais. prend un certain laps de temps. Puis, on a un cheminement à faire quand on arrive dans l'au-delà, comprendre qu'est-ce qu'on était venu vivre sur la Terre et tout ça. Après ça, on va choisir une nouvelle mission de vie pour venir. Guide spirituel, c'est pas impossible, mais... C'est pas quand tu as fait toutes tes vies, mettons, puis Quand là, tu t'as as tout fait appris toutes ce tes que tu avais vies. à apprendre. Ça va prendre du temps. Oui, oui, c'est ça. Là. Ça C'est va ça. prendre du temps, mais oui, mais entre deux vies, tu pourrais devenir un guide spirituel. Exemple, on va prendre ton exemple à toi. Supposons que tes enfants ou tes petits-enfants ou tes neveux, tes nièces décident d'être acteurs ou comédiens un jour. T'es morte, t'arrives de l'autre côté. Toi, ça a été toute ta vie, ça. Puis tu l'as bien vécu. Alors, une fois de l'autre côté, quand tu es dans la lumière, puis tu es avancé, tu as compris des choses, si ton neveu, ta nièce, ton enfant, ton petit-enfant dit « Ah, ben là, j'aimerais ça que Camille elle m'aide », là, tu vas pouvoir l'aider parce que tu auras vécu ça. C'est ça. Mais si, par exemple, toi, tu conduis à peine ta voiture, mais tu n'as jamais changé de roue, tu n'as jamais rien changé, bien, il n'y a pas personne qui, sur Terre, va pouvoir dire « Ah, Camille, aide-moi, Je j'ai pourrais un pas aider un problème. » mécanicien, Ben là. non, tu ne pourras pas aider parce que Non, non, OK. ça n'a pas fait partie de ta vie. C'est ça. OK? Fait qu'un guide spirituel, c'est vraiment quelqu'un qui a vécu quelque chose qui... Qui est en lien Qui est avec en ce lien que avec- tu vas demander.
OK? Quelqu'un qui était hyper généreux sur la terre, hyper encourageant, tu peux lui demander de l'aide quand il va être de l'autre côté. Mais quelqu'un qui était sec, qui était indépendant, qui était égoïste, ben, tu ne vas pas lui demander de l'aide une fois qu'il Non, va c'est être rendu de ça. l'autre côté. Parce que quand on arrive de l'autre côté, notre personnalité ne change pas. Alors, toi, Camille, si tu partais maintenant, ben, tu es la personne que tu es maintenant. Pas ce que tu aurais voulu être ou pas Ce que ce que j'étais tu étais il y a 10 ans, c'est la personne que tu es aujourd'hui. jusqu'à la prochaine réincarnation. Jusqu'à ta prochaine réincarnation. Ben là, il y a beaucoup d'évolutions à faire le côté parce Ouais. que en cours de route de ton évolution, tu vas perdre la personnalité de Camille. C'est ça. vas Ça la va être perdre. l'essence de mon âme, Ça mettons, va être qui va l'essence de rester. ton âme. Mais pendant un bon bout de temps, parce que le temps n'existe pas de l'autre côté, mais si on va parler, mettons, sur le plan terrestre, ça peut prendre 20 ans, 30 ans, puis tu vas être encore dans la même personnalité de Camille. Plus tu vas avancer, plus tu vas te libérer de cette personnalité-là pour devenir justement l'essence de ton âme Qui a appris avec le... Exact. Ah, qui a évolué. qui a évolué. Puis là, tu vas avoir la vie de Camille, mais tu vas avoir la vie de tous ceux que tu as été Oui, avant c'est ça. aussi. Ah, OK. Fait que là, c'est ça. Moi, j'avais justement une question, t'en as un peu parlé. Le temps. Oui. Parce que, bon, je suis allée voir... Moi, j'ai une soignante énergétique Ouais. qui fait mes soins et tout. Oui. Puis, elle m'avait dit quelque chose, mais tu sais, au final, comme il y a toutes sortes de croyances, toutes sortes de spiritualités, toutes sortes d'affaires. Ouais. Là, elle m'avait dit, parce que je comprenais pas. J'étais comme, je comprends pas. Elle est réincarnée, mais elle est là en même temps. Oui. Sauf qu'en même temps, là-bas, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. C'est des êtres de 5 dimensions, genre. Le temps est Exactement. tangible. Le temps est intangible. Puis le plus bel exemple que je vais te donner à ça pour que tu puisses, mettons, te faire une idée, c'est quand on tombe en vacances. OK? Quand on devient en vacances, à un moment donné, on commence nos vacances souvent le vendredi soir. Là, on passe le samedi, on passe le dimanche. Le lundi arrive, tu es déjà mélangé dans tes journées. Mhm. Ah, on est quel jour déjà? Tu sais, on est lundi aujourd'hui ou mardi? On est sur la terre, puis on a des points de repère, puis on est perdu dans le temps. Fait qu'imagine, t'es de l'autre côté. Le temps n'existe pas. On n'est pas en janvier, on n'est pas en février. Il n'y a on pas n'est de en repère T'as temporel. pas de Ouais. repère temporel. Donc, l'autre côté, c'est intangible. Mais pour en venir à ce que tu disais, réincarnation, communiquer avec quelqu'un, la réponse est oui. On peut quand même communiquer avec quelqu'un qui s'est réincarné parce que l'essence même de l'âme, on a contact avec ça, avec cette partie-là de l'âme. En ce moment, j'ai Camille devant moi. Dans Camille, il y a juste un petit pourcentage de ton âme qui est incarné à l'intérieur de toi. Alors, 90 mettons qu'on dit qu'il y a 10 dans toi, 90 autour de toi, dans tes corps énergétiques et tout ça, bien, dans ce 90 %-là, il y a tous les personnages que tu as été avant. Alors, si, par exemple, tu as déjà été une grand-mère de quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, puis que ce monsieur-là venait me consulter puis qui dirait « Hey, je veux communiquer avec ma grand-mère. Elle est décédée, ça fait 50 ans, mais elle était importante pour moi. » Je vais dire « OK, attends une minute. Je vais me concentrer. Et là, je vais canaliser cette grand-mère-là. Mais je vais la canaliser en partie parce qu'il y a une partie qui est incarnée ici, en ce moment, sur le plan terrestre. Wow. Alors, c'est comme si on parle avec cette âme-là, mais on parle avec juste 90 de l'âme. C'est ça. Fait que c'est pas... Ah, je comprends. Hey, ça répond tellement à ma question, là. Merci, parce que je me questionne sur ça depuis très longtemps et ça me hante, là. Là, je comprenais rien. J'étais toute mélangée. J'étais comme, je suis qu'un être de 3 dimensions, je ne comprends rien. Mais OK, parfait. Fait que ça veut dire que t'as juste une partie de ton âme qui est ici, puis l'autre est comme... Dans tes partout. corps d'énergie, C'est ça. exactement. C'est ce qui t'entoure. Quand Ouais. tu dis, par exemple, que ta praticienne en énergie, puis elle fait un très bon travail, hein, parce que tes énergies sont vraiment belles. Merci, Sonia. Elles sont vraiment belles. Yeah. Bien, c'est ça. Les corps d'énergie qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, bien, ils sont tous autour de toi. Et c'est dans ça que tu trimbales tout ton passé, tes vies passées. Et il y a des personnes qui, sur le plan terrestre, vont accumuler ce qu'on appelle du karma, puis que c'est dans ces énergies-là que le karma va venir travailler. S'il y a des fois, tu as l'impression que tu as des obstacles devant toi,
Ben, ça peut être parce que Camille, dans cette vie-ci, elle a vécu des choses, mais ça pourrait venir d'une autre vie Le aussi. karma d'une autre vie. Le karma d'une autre vie. C'est ça Si, aussi. par exemple, des fois, les personnes qui ont peur, tu sais, qui ont peur de l'eau, mais ils n'ont jamais vécu de problème avec l'eau, ils n'ont jamais manqué se noyer dans cette vie-ci, ni rien de ça. Mais ils ne s'expliquent pas cette peur-là. Mais cette peur-là, souvent, elle vient d'une vie passée. Ben ça, c'est drôle que tu dises ça parce que je me suis fait tirer aux cartes récemment Ouais. pour mes vies antérieures. OK. Puis moi, j'ai une hypersensibilité aux animaux. Là. Les animaux, pas que j'aimerais ça parler aux animaux, mais je parle pas aux animaux. Je m'appelle pas Dr. Dolittle, puis je suis pas capable d'aller encore là. Peut-être un jour. Ça se développe, Oui, je sais. J'ai contacté une voyante pour ça. Ah, non, j'aime beaucoup la spiritualité. Bref, fait que je m'en allais où avec ça? Ouais. Mettons, voir un animal qui souffre, là, c'est comme, je peux pas. Je peux même pas penser voir ça. Ça me touche trop profond. Ça me fait mal. Puis voir tous les films où il y a des chiens, des animaux, des baleines, des whatever, impossible. Impossible que je regarde ça. Il faut que je fasse un questionnaire. Est-ce que l'animal va mourir? Est-ce que l'animal va être triste? Est-ce que l'animal va perdre son maître? Est-ce qu'il va être perdu? Tout ça. Et ça fait longtemps, là, puis j'ai jamais été capable d'expliquer ça. Puis c'est un peu gênant, là. Tu sais, on s'en va au cinéma, il y a un animal, je peux pas voir le film, là. OK. Tellement que c'est lourd, À ce là. point-là. Oui, j'aime pas ça, je suis pas bien. Tu sais, Le Roi Lion, là. Oui. Non, ça a été mon film préféré quand j'étais petite, justement parce que j'étais comme Simba, puis Mufasa. Puis tu sais, mais quand j'étais allée le voir en vrai au cinéma, quand ils l'ont refait, ma mère puis moi, on braillait tout le long, là. Puis j'étais pas bien, c'était comme trop. Bref, fait que ce tirage-là, elle m'a dit que dans une ancienne vie et dans plusieurs de mes vies, je sauvais les animaux. Ouais. Puis je préférais puis j'ai vécu beaucoup ça a l'air, de traumatisme et de peine et de misère. Ça a l'air, j'étais pas heureuse dans mes anciennes vies. Mais que je sauvais les animaux puis que je préférais même la compagnie d'animaux que de celle des humains. Ouais. Fait que quand elle m'a dit ça, j'ai fait, mon Dieu, ça prend tout son sens. Ouais. Ça explique ce que tu viens de dire, là, tu sais, des comportements que t'es comme, mais voyons que je suis de même, je suis bien intense à brailler parce que je vois Hachi, là, à devenir traumatisée à cause de Hachi, mettons, mais que ça va plus loin que ça. Ça vient d'ailleurs, dans une autre vie où je sauvais des animaux, puis là, maintenant, je peux pas voir un animal qui souffre, ça me fait trop mal. Puis, mais tu as parlé tantôt que tu avais un chat. Oui. J'ai toujours eu des chats. Tu as toujours eu des chats. Comment tu as vécu le deuil de tes chats? Parce que j'imagine que... Je radopte un autre chat. OK. Mais tu sais, je vis quand même le deuil. Mais j'ai vécu, tu sais, à date, là, il y a le vieux chat de papa-maman que j'ai eu en 5e année qui est sur le bord là, de mourir. Là. Il commence à être aveugle, là, le pauvre Gustave. OK. Mais là, il y a Arthur, qui est mon chat à moi, qui a 3 ans. Puis tu sais, les deuils de chats, c'est vraiment dur, d'où la raison pour laquelle on a adopté Gustave à l'époque, parce qu'on venait de perdre Domino. OK. Puis ça, c'est, oh mon Dieu, c'est drôle, on parle de plein de choses. Excuse-moi, là, je parle de plein d'expériences que j'ai vécues, mais je trouve ça quand même intéressant. Puis tu sais, les gens vont pouvoir vont pouvoir se rattacher aussi à certaines choses que je dis peut-être. Domino, mon chat d'enfance, il avait le poil long. Puis c'est un petit chat qu'on avait acheté au Berger Blanc, tu sais, qui avait vécu des traumatismes sûrement, puis tout ça, puis qui était comme un peu farouche. Puis à un moment donné, puis il aimait pas ça se faire brosser. Fait qu'il faisait du gros, des motons, des nœuds dans son poil. Puis mes parents voulaient aller le faire raser. Puis la journée où il fallait le faire raser, j'ai comme fait une crise de panique. Puis j'ai dit, non, allez pas le faire raser, non, on va pas le faire raser, non. Puis là, je braillais, puis je me rappelle encore, j'étais dans les escaliers, puis je suppliais mes parents de ne pas aller faire raser le chat. Puis finalement, on arrive au salon, puis il y a comme des chiens qui jappent, puis ça a comme été, c'était vraiment cacophonique. Finalement, après, le chat s'est laissé mourir parce qu'il a vécu un choc traumatique là-bas, parce que c'était trop stressant. Puis il s'est laissé mourir 2 semaines plus tard, il est décédé, Domino. Fait que c'était comme mon petite intuition de petite fille qui parle, qui est comme, non, mon chat. Fait que finalement, après, bon, on a adopté Gustave comme 2-3 mois plus tard parce que j'étais inconsolable, là, ça allait pas. Là. Fait qu'on dit, garde, on va prendre... Puis Gustave, il a vécu sa best life. Mais moi, j'ai une question sur les chats. Oui. Est-ce que les chats, ça peut voyager dans les mondes astro? Genre, ça peut-tu faire des voyages astro, les chats? Ça voyage? C'est spirituel, un chat? Ben oui, tous les animaux peuvent être spirituels parce que, tu sais, nous, on est des êtres humains, on a une âme, mais les animaux ont une âme aussi. Donc, est-ce que les animaux peuvent vivre des expériences spirituelles? Je vais dire oui.
Et ça m'amenait justement à te poser la question. Là, tu as des chats décédés, tu as des animaux décédés. Est-ce que tu as déjà senti leur présence? Parce qu'ils se manifestent, les animaux Mhm. aussi, là. J'ai peut-être pas porté attention tant que ça aux animaux décédés, OK. mais sûrement, c'est sûr que Domino, parce que j'ai appris plus tard, me l'ont caché pendant un petit bout parce qu'ils voulaient pas que je braille ma vie encore, mais il est Ouais. décédé sur mon lit, Domino. Il s'est Oh, laissé mourir sur mon lit. OK. C'est mon père qui l'a trouvé en revenant de travailler, puis tout, puis bon, il l'a enterré et tout ça, mais Ouais. bref. Fait que sûrement qu'il s'est pointé le petit bout du nez, Domino, puis Ouais, qu'il hein. m'a fait des petits coucous, puis tout ça, mais... Puis là, tu poses la question, est-ce que les chats font des voyages astro? Est-ce que si tu poses la question, c'est parce que tu as remarqué que ton chat faisait ça? Ben, c'est parce que je sais que, tu sais, j'aime ça lire puis écouter des podcasts, des vidéos sur justement le côté spirituel des animaux aussi. Je trouve ça vraiment Oui. fascinant. Puis j'avais comme lu, entendu que les chats, justement, étaient très propices à faire du ménage énergétique chez Oui. toi. Puis, tu sais, Oui. comme ils partent se cacher puis dormir dans des endroits noirs Oui. pendant comme 3-4 heures. C'est pas parce qu'il dort, c'est parce qu'il fait du ménage énergétique. Mhm. Puis il voyage, tu sais. Fait que là, puis cette nuit, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve tellement vivide avec mon chat. Puis il était pareil, Arthur, pareil. Fait que là, je suis comme, est-ce que, peut-être que non, mais est-ce que ça se peut que les chats viennent nous voir dans nos rêves, mais qu'ils oui. soient encore vivants? Ben oui. Ben C'est oui. ça, ils Ben peuvent oui. voyager, genre, puis faire des Oui. petits coucous. Ben oui. Quand on se couche le soir puis qu'on s'endort, notre âme va sortir de notre corps. Tu sais, le fameux 10 que je Ouais. t'expliquais tantôt, ce 10 %-là, il va sortir de ton corps puis il va aller rejoindre le 90 le restant. Fait que c'est ça, les rêves. Exactement. Et là, tu te promènes dans les mondes astro, les autres autres mondes. dimensions. Mais les animaux font pareil. Hmm. Donc, est-ce que tu peux croiser l'âme de ton chat pendant que tu dors? Bien, certainement. Ah! Donc, on croise pas juste des personnes décédées. Dans nos rêves, on croise aussi des personnes qui sont vivantes. Fait que je pourrais, mettons, mon chum puis moi, on dort à côté, puis on Oui. pourrait se croiser dans un rêve, puis on Tout à pourrait... fait. Ah! Puis tu sais, ce qui est hot, là, c'est, mettons, tu te réveilles le matin puis tu dis « Hey, chérie, j'ai rêvé qu'on allait, je sais pas moi, à Las Vegas faire un tour, ça strip. » Puis là, ton chum te regarde puis il dit « Ah, mais cette nuit, j'ai rêvé qu'on était à Las Vegas. Ça veut dire que vous étiez en même temps, au même endroit, dans les mêmes dimensions. Ça t'es-tu déjà arrivé? Oui, oui. Oui, ça m'est C'est déjà tellement arrivé. spécial! Oui, Aïe, oui, aïe! oui, oui. Mais Ouais. ça, est-ce qu'il faut que tu sois... Parce qu'il y a des gens qui se rappellent pas de leurs rêves. Tu sais, mettons, Mhm. mon chum, là, lui, Oui. il dort, il se réveille, là, tu sais, comme il se rappelle pas de ses rêves, là. Est-ce que ça, c'est parce qu'il il est moins sensible? C'est-tu comme... C'est juste parce que... C'est juste parce que ça l'intéresse moins. Parce Ah, que c'est tout ça. le monde, on rêve à toutes les nuits. Ça a été prouvé Ouais. scientifiquement. À toutes les nuits, on rêve. Mais c'est pas tout le monde qui se rappelle de leurs rêves parce que la base, il y en a qui sont pas intéressés à ça. Mhm. Tu sais, il y en a qui croient pas qu'ils rêvent. Tu sais, il y en a, oh, moi, je rêve pas, je rêve pas. Ouais, Non, c'est pas que tu rêves pas, c'est que tu te souviens pas de tes rêves. c'est ça. Puis des fois, on va leur dire à ces personnes-là, rappelle-toi d'un rêve marquant que tu as eu. Ah ouais, quand j'étais jeune, j'ai déjà rêvé. Donc, tu as déjà C'est rêvé. ça. Fait que c'est souvent un manque d'intérêt que les gens ne se rappellent pas leurs rêves ou des fois des traumatismes. Tu sais, des personnes qui font des cauchemars, ils ne veulent pas se rappeler de leurs rêves là, Mais non. parce qu'ils veulent même plus rêver. C'est ça. Donc, Puis mais des cauchemars, mettons, Oui. c'est-tu un autre type de dimension dans laquelle tu vas? Comment que ça se passe? Pourquoi qu'on fait des cauchemars et non pas des rêves, mettons? il y a des cauchemars qui sont faits parce que ton subconscient essaie de te parler, OK? Quand je dis ton subconscient, ton âme, ce qui est dans un monde parallèle, ce qui va te guider, parce que moi, je crois aux anges gardiens. Mhm. Donc, ce qui va te guider veut te faire comprendre un message. Mais si tu ne le comprends pas, bon, il va essayer une deuxième fois, une troisième fois, puis là, à un moment donné, c'est comme, hey, tu comprends pas. Alors, on t'envoie quelque chose Fait qui que va bam, te faire. cauchemar. Exact, Ah! OK? Fait que ça peut être une des explications, parce Ouais. qu'il peut y avoir d'autres choses. Ça peut être causé justement par des traumatismes. Des choses que tu as vécues intenses dans la journée, mais que tu as eu comme un élément de protecteur, là, tu sais, dire « non, non, il ne faut pas que je vois ça Mhm. Bien, la nuit, tu vas le voir à 100 comme traumatisant. Ouais. Alors, tu vas faire un cauchemar. Il y a une autre raison aussi pourquoi on fait des cauchemars, et tu as parlé de ça tantôt. Tu sais, moi, je veux plus m'ouvrir ou j'ai peur qu'il y ait de quoi te coller après moi et tout ça. Le secret pour pouvoir le faire sans qu'il t'arrive de problème, c'est d'augmenter ton taux vibratoire, élever Ouais. ton taux vibratoire. Ouais. Alors, si tu vas te coucher puis tu as un taux vibratoire très bas, tu t'es chicané, tu es stressé, tu vis quelque chose de pas facile, quand ton âme va s'élever, ben, tu vas aller plus dans les dimensions plus basses. Donc, Hmm. dimension plus basse égale
moins de choses positives, moins mettons. le fun, là. Ouais. Tu sais, Plus dark. tu vas croire... Oui, c'est ça, plus dark. Mais plus tu te couches avec un taux vibratoire élevé, tu sais, exemple, tu te couches, tu as eu une bonne nouvelle, ça va super bien avec ton chum, tout ça, ben là, tu vas faire des beaux rêves cette nuit-là. Là. Fait que tout est en lien avec ton taux vibratoire. Une chose, quand tu tires aux cartes ou quand tu veux communiquer avec le monde parallèle, tu élèves ton taux vibratoire. Fait qu'à ce moment-là, tu es sûr que quand tu communiques avec les entités qui sont dans l'au-delà, bien, ce soit des bons entités. Puis il y a toujours aussi l'intention. Ouais. Quand tu dis, par exemple, on se place, puis notre intention, c'est parler, par exemple, avec ton oncle ou parler avec d'autres personnes, on ouvre la porte à cette catégorie de personnes-là et non pas à tout le monde. On ne va pas ouvrir la porte à tout le monde. C'est ça, tu peux vraiment comme choisir de placer ton énergie pas à un endroit, mais en une direction, mettons. En une direction, puis à un taux vibratoire plus élevé. Tu sais, moi, je parle avec des échelles de dimensions de l'autre côté, puis j'ai nommé ces dimensions-là. Et par exemple, quand on décède, on s'en va dans ce que moi, j'appelle la salle d'attente. Le temps que tu te réveilles, puis que tu prennes conscience que tu es décédé, puis que tu acceptes, parce que tu as la phase d'acceptation à faire quand tu es décédé. Là. Il y en a qui pensent que c'est comme ça. Non, tu as une phase d'acceptation. Tu vois la lumière et... Oui, tu sais, fait que... Puis là, ben, après ça, tu évolues, puis là, tu montes dans les mondes de lumière. Fait que tu as le premier plan qui est parallèle à notre plan physique. Donc, les personnes qui sont décédées n'ont pas de yeux physiques, mais ils vont voir. Par exemple, s'il y a des défunts qui sont dans le studio avec nous aujourd'hui, ils vont contourner la table. Comme un voyage astral, genre. Comme un voyage astral, ouais, exactement. Tu sais, tu vois les choses sous la forme d'énergie, c'est pas trop clair. Ça. Puis plus tu t'élèves, plus tu vois plus ces choses-là. C'est comme vraiment juste de la belle énergie, puis c'est facile, tu te promènes, tu sais, les défunts passent à travers les murs, passent à travers les tables. Ça, c'est quand, mettons, ils sont plus hauts. Plus ils sont élevés, exactement. Exact. Okay. Tandis que l'autre côté, si tu t'en vas par l'autre parce côté... qu'il y a des énergies négatives aussi, il y en a. a. Des énergies. Fait que quand tu ouvres ton canal, c'est de dire, OK, moi, j'ouvre mon canal, mais à partir de plus haut, des mondes de lumière. C'est de te parler, puis de... Ouais. Parce que, mettons, nous, je dis nous parce que je le faisais jamais vraiment tout seul, à part quand je me tirais aux cartes, mais quand je faisais mes incantations avec mes chandelles puis mes affaires, j'étais souvent avec mes amis, puis je faisais vraiment attention de jamais incanter des esprits. C'était tout le temps les éléments. C'était tout le temps le feu, l'eau, la terre, l'air, moi. C'était ça. C'était les 5 éléments, les 5, en tout cas. 4 éléments. 4 éléments, puis le moi. En tout cas, c'était ça que j'avais lu, là. Il fallait que je me dise, que je m'inclue là-dedans, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est jamais arrivé que pendant nos incantations, qu'il y ait des affaires paranormales, justement parce que on se fermait de ça. Exact. Mais c'est quand j'ai tiré aux cartes mon ami que là, j'ai vu du brouillard, puis ça bourdonnait dans mes oreilles, que là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Ben, j'ai pas eu peur sur le coup. C'est ma mère, après ça, tu sais, qui m'a fait peur en me disant « Fais attention », parce que mes énergies étaient basses, là. À ce moment-là, oui. Non, c'est ça. C'est ça, j'étais pas à mon meilleur. Mais là, tu vois, maintenant, sachant que mes énergies sont belles puis que je vais bien, ça pourrait être un bon moment de là, recommencer. Tu pourrais réouvrir. Mais il faut que tu passes par-dessus la peur parce que la peur est l'obstacle. Donc, ça veut dire qu'il y a comme quelque chose d'imprimé à l'intérieur de toi qui vient de ta mère, parce que ça vient de ta mère, ça vient pas de toi. Donc, c'est la croyance de ta mère. Puis, je ne sais pas qu'elle n'a pas fait correct, là, justement. Elle a très bien répondu. Oui, elle a bien fait. Elle a bien fait. Donc, là, il faut que tu ailles changer cette croyance-là en disant... OK, mes énergies sont belles à cette heure, donc je pourrais le faire. C'est ça. Fait que les premières fois que tu vas percevoir, tu vas peut-être revenir peu, sur la peur, mais après là, que tu aies fait tes premières communications, là, après ça, ça va être comme... C'est ça. Mais toi, des fois, là, j'imagine, tu dois être chez vous, là, tu lis un livre, là, puis il y a quelqu'un, puis t'es comme « Salut! » Oui. Mais ça arrive-tu des fois que c'est quelqu'un que t'es comme « OK, non, tu t'en vas maintenant, je suis pas bien? » Moins maintenant, mais dans les premiers temps, oui, ça arrivait. Parce que je connaissais pas justement les fréquences, les dimensions. Je savais pas comment te channeler. Là, exact. Fait que la porte était ouverte à peu près n'importe qui. Ben, c'est ça. Parce que, au début, tu sais pas. Oui. Mais après ça, c'est là que tu comprends. Puis qu'est-ce que tu faisais, mettons, pour comme... Ben, moi, je leur disais. Tu leur parlais? Je leur parlais. Je disais, OK, garde, je suis pas la bonne personne pour toi. Parce que j'ai la croyance, moi, qu'il faut pas que tu te chicanes avec ces âmes-là. Parce qu'eux autres, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent le négatif. Ils cherchent à se nourrir d'un négatif. Donc, si tu leur donnes du négatif, ils vont coller.
Tu sais, c'est comme un enfant, là, plus il te gosse, excuse-moi, là, Ouais, plus il te gosse, Ah ouais. puis ben, plus il va rester là, puis tu sais, Ouais. si tu réponds, il va continuer. Ben, c'est ça, puis c'est pas pour rien qu'on dit, mettons justement, de faire attention, plus t'es bas dans tes énergies, Oui. plus les choses négatives oui. se collent à toi parce qu'ils se nourrissent de ça. Exactement. Fait que même chose à pas leur répondre. Non, tu t'en vas, t'es pas le bienvenu. De le chicaner parce que Exact. lui, il va être comme. Ben oui, lui, il va être content. Il va dire, oh mon Dieu, à mort, à mort. Ouais, c'est ça, à mort Fait à que- l'hameçon. À mort à l'hameçon. Fait qu'il va comme poursuivre, il va comme continuer, tu sais. Fait que dans ces moments-là, il faut être le plus neutre possible puis mettre notre pied à terre. Moi, je dis tout le temps, tu mets ton pied à terre. C'est mes énergies, c'est ma maison, c'est mon endroit. Tu n'as pas d'affaires ici. Sors. Puis là, tu l'ignores. Et à partir de là, ben, si l'esprit il n'y a plus ton attention, ben, il n'y a plus rien à venir C'est chercher ça. avec toi, puis il s'en va. Mais il ressent quand même. Il ressent-tu, mettons que t'as peur? Oui. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça le Oui, truc. mais Faut que tu sois tu- solide, faut là. que tu sois solide. Mais tu peux avoir peur et être solide. Oui, Tu peux avoir peur et être solide. c'est vrai. Parce que dans la réalité, ton côté solide va être beaucoup plus fort que ton côté peur. Mais, tu sais, oui, il va peut-être essayer une deuxième fois, une troisième fois, là, mais tu sais, à un moment Si donné... tu restes solide puis tu Ouais. dis non, garde. Ouais. Si tu restes sur ta position, C'est ça. tu sais, tu peux avoir des émotions, mais si tu restes sur ta position, Ouais. il ne peut rien faire contre Reste toi. cohérent. Ouais. Comme en enseignement. Constant, cohérent. Exactement. En lien avec ce que tu dis, en lien ça. avec ce que tu fais. Ouais, je suis une prof, hein. Fait que moi, je vais être cohérente avec les esprits aussi. Je vais leur dire Oui, c'est non, c'est non. Exactement. Tu disais tantôt, tu avais une liste de questions. Oui. Y a-tu des choses que tu voudrais que... Je vais aller voir. Oui, vas-y. Je pense qu'on a quand même... on a parlé des rêves. Oui. On a parlé des chats. Ben là, c'est ça. J'avais... Attends. Non. OK, on a parlé du concept de 5 dimensions. Nous, humains, 3 dimensions. Le temps intangible, on en a parlé. Oui. La réincarnation, on en a parlé. Quand tu meurs, tu fais quoi? Tu peux-tu être à plein de places en même temps? En fait, c'est pas qu'on peut être à plein de places en même temps, mais le temps et la distance n'existent pas. Ah, fait que tu peux penser... Je vais Une là, puis fraction de seconde, mettons, on parle de ta mère, OK? On Ouais. parle de ton oncle décédé, Ouais. OK? Dans une fraction de seconde, ton oncle peut être ici, peut être chez ta mère. Ouais. Peut être ici, peut être chez ta mère. C'est Peut être ça. ici, peut être... Une fraction de seconde. Donc, ça nous, en tant qu'être humain, comme le temps est linéaire, on peut penser que, ben, il peut pas être avec moi s'il est avec ma mère. Mais la réponse est oui. C'est juste pas en C'est ça. même temps. c'est pas comme il est pas omniprésent partout, tu sais. Non, Il non. se promène. Ben, en fait, moi, je crois pas à l'omniprésence Non. à plusieurs endroits en même temps. Puis, je te dis, je crois pas parce que j'ai pas vécu l'expérience, j'ai vécu le contraire. Là, tu te fies sais. sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as entendu. Exactement. Ouais. Oui, tout à OK. fait. Fait que c'est ça, je pense que c'était pas mal la question qui restait. OK. Le reste, on en a jasé. Puis, tu sais, il y a plein de questions qui sont venues. C'est tellement intéressant. Moi, je pourrais faire toute la journée. Ah, je te dirais, professionnellement, ça fait 30 ans que je fais ça. Puis, des fois, les gens me disent, « Ah, ben là, je te poserai pas de questions, tu sais, tu dois être tanné. » Non. C'est tellement passionnant, hein? Oui. Puis c'est un Oui. sujet qui est fascinant aussi pour les gens en général, tu sais, même pour ceux qui croient pas à ça. Oui. Ça pique la curiosité, Oui. parler de ce qu'on voit pas puis de ce qu'on n'est pas capable d'expliquer. Ben on est capable de l'expliquer, mais la science ne Exact. l'explique pas encore tant que ça, là. Non. Fait que, tu sais, t'as comme des croyances, t'as des gens qui y croient, t'as des gens qui le vivent, t'as des gens qui... Fait que, tu sais, puis il y en a qui disent « Ah, moi, je le vois, j'y crois pas tant que je l'ai pas vécu. » C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques parce que ça leur est pas arrivé à eux. Ils n'ont pas vécu l'expérience. Parce que tu as le sceptique très difficile. Tu sais, prouve-moi que ça existe. Puis... Ouais. Mais moi, je dis tout le temps, on peut pas prouver que ça existe, puis on peut pas prouver que ça existe pas. On peut pas... Tu peux pas prouver que ça existe pas. Il y a tellement de monde qui ont vécu des Ben, expériences. C'est en plein ça. Mais Tu sais, oui. Puis je dis tout le temps, ce que tu vis, toi, il y a personne qui peut dire qu'est-ce que tu vis vraiment. Fait que si toi, là, tu vis une situation, puis tu as des frissons, puis tu sais, tu sens la présence, on est qui, nous, les autres, à l'extérieur de toi, pour dire ça se peut pas? Non, c'est ça. Pour dire que c'est pas vrai que tu Ben l'as pas non, vécu. Ben non, c'est ça. C'est toi qui es dans ta peau puis qui vis l'expérience. Tu sais. Mhm. Fait que tu as le sceptique qui est comme très fermé. Tu as le sceptique à qui c'est pas arrivé puis qui voudrait donc que ça arrive. Tu as le sceptique, lui, il veut pas parce qu'il a peur, mais il avouera pas qu'il a peur. C'est ça. Tu sais, souvent, c'est celui-là que je rencontre, Mhm. la personne qui a peur de Qui ces fait, choses-là. qui fait semblant de pas y croire, mais elle y croit un peu, mais c'est juste parce qu'elle a peur. Puis... Oui. Ouais. Ouais.
Puis tu as des sceptiques que peu importe ce que tu vas leur dire, ils ne voudront pas croire. OK? Quand on communique avec les personnes qui sont décédées, on ne peut pas apporter des preuves tangibles. Puis moi, dans mon métier, au début, j'essayais de faire des preuves, j'essayais de prouver, j'essayais d'aller chercher la petite affaire. Mais j'ai remarqué avec le temps, c'est pas nous qui décidons, c'est le défunt. C'est le défunt qui décide de qu'est-ce qu'il va dire. C'est ça. Et il y a des personnes à qui j'ai déjà dit des choses qui, pour moi, étaient incroyables, puis que la personne a dit « Oh, ouais, mais tu sais, je te donne un exemple. J'ai un monsieur qui vient me consulter parce que son fils est décédé. Et à l'époque, sa maman était venue me consulter, puis son fils était venu dire à sa mère qu'il était content du tatou qu'il avait fait, puis qu'elle avait fait en son honneur, puis c'était genre une abeille. OK. Bon, c'est pas commun. Non. Puis apparemment, j'aurais dit ça à la maman. Fait que là, j'ai le papa devant moi, et lui, il s'attend d'avoir quelque chose d'aussi wow. Extraordinaire. Mais le petit garçon, je le vois, je l'entends, puis il se recule, puis il se croise les bras. Ah! Fait que moi, dans ce temps-là, je sais que c'est parce que la personne qui est en avant de moi, elle croit pas, ou elle veut pas, ou elle s'attend à quelque chose de gros. Fait que là, j'explique ça au monsieur. Je dis, votre fils, il est reculé parce que, ouais, c'est vrai, je crois pas bien mal à ces affaires-là. Fait que je dis, ben là, il veut plus parler. Votre fils, il veut plus parler. Fait que je dis, ben d'abord, j'ai mon frère qui est décédé. Et aussitôt qu'il me parle de son frère, je vois un monsieur qui joue de la cornemuse. On s'entend-tu que... L'abeille, la cornemuse, on est dans les... Tu sais, il y a comme... C'est pas commun. Non. La guitare, du Oui. drum. Non, là, on est bon. dans de la cornemuse. Fait que là, j'ai dit, tu sais, ben, je guesse-tu, j'ai dit-tu, ça va avoir l'air fou, mais en même temps, tu sais, j'ai-tu l'air la fille qui essaye de prouver, tu sais. Ben, je de la chenoute, je le dis, tu sais. J'ai dit, ben, votre frère, si c'est vraiment votre frère, j'ai dit, il y a un monsieur qui est là qui joue de la cornemuse. Ouais, mais là, tu pouvais savoir ça. Mais non, voyons. Attends, ton frère, il joue-tu de la cornemuse? Ben oui, mon frère, il jouait. Moi, je suis comme, Oui, c'est ça. oh my God, tu sais, parce que même encore aujourd'hui, des fois, je vais dire des affaires, puis quand c'est comme, wow, moi, la première, je suis comme, oh wow, tu sais. Mais non. Mais mettons, quand on a parlé là, de mon oncle, là, Ouais. est-ce que tu as vu quelqu'un? T'as-tu Je l'ai pas vu, mais senti? je l'ai senti. Tu l'as senti? Oui, je l'ai senti. Oui. Mais il y a une autre personne aussi. Ouais. Parce que quand je me prépare pour venir faire, par exemple, mes entrevues, OK? Je vais me connecter sur la personne que je vais rencontrer. Dans ton cas, je suis allée faire un peu de recherche, mais pas des recherches dans ta vie personnelle. Non. Des recherches en tant qu'actrice, puis tout ça. Et depuis le début que je sais qu'on va se voir, moi, c'est une grand-mère qui est là. C'est une grand-mère qui est là. Puis c'était hyper important qu'elle soit là aujourd'hui. Fait que quand tu as nommé ton oncle, j'ai fait comme « Ah, ben c'est un autre Ouais. Fait que j'ai comme changé OK. ma fréquence, si tu veux, pour me mettre à la fréquence de ton oncle, puis je l'ai perçu tout de suite. OK? Et, mais ça veut pas dire que les deux sont pas là. Non, OK? mais c'est vraiment drôle que tu me dises ça parce que c'est probablement elle. C'est mon arrière-grand-mère, OK. Fernande, mamie, que je l'appelle. Mamie. Mamie, c'est mamie? C'est mamie. Yeah, salut mamie. C'est Je sais pas mamie où, qui mais allô, est mamie. là. Mais mamie, elle doit être... ça fait longtemps là, qu'elle doit être rendue énergie, mamie. Là. Mhm. Ouais, Ouais. parce que c'est décédé. Ah oui, c'était ma one love, là, mamie. Ah oui. Ah Mais oui. non, elle m'appelait son petit ange. Puis j'étais vraiment proche d'elle. C'est ce que je m'en allais dire. Et tu étais très proche d'elle. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu vivais quand tu étais petite? Tu sais, la sensibilité que toi, Ouais. tu t'es plus ou moins rendu compte, mais Ouais. que ta mère, elle a vu dans toi. Ouais. Mais cette arrière-grand-mère-là aussi, elle a Ah vu oui, ça hein? en toi. Et c'est un peu comme ce que j'entends, ce que je ressens d'elle. Quand elle est partie d'ici, c'est comme si elle t'avait dit « OK, continue ce que moi, je faisais. » Tu sais, elle t'a comme fait un genre de passage. Mais pour moi, je ne crois pas qu'on transmet nos dons. Parce que nos dons, ça nous appartient à nous. Mais qu'on laisse un héritage, qu'on laisse une OK. passation, tu sais, ça me Ouais. dit passation. Elle t'a comme laissé ça. C'est Ah comme ouais, OK. si elle avait l'impression que tu étais la bonne personne pour continuer de faire des choses qu'elle faisait à son époque. Hey, hein, mais ça se peut parce que c'était vraiment une girl boss, là, ma mamie. Là. Elle avait sa compagnie. Ben, elle avait.
écoute, il y a des détails que je manque là, parce que j'étais pas là. Ouais. Mais son mari est décédé quand mon grand-père était quand même jeune, avait comme Oui. 14 ans. Puis elle a comme repris le commerce ou quelque chose de même. Fait qu'elle a été... Puis elle s'est pas remariée. Oui. Fait qu'elle a été seule toute sa vie. Fait que, tu sais, puis à une époque où les femmes n'étaient pas perçues comme elles le sont maintenant en 2025. Fait qu'elle a dû faire sa place. Puis elle avait une forte personnalité, ma mamie, là. Ah oui, il était quelque chose, là. Ouais. Mais, je pense, tu sais, il y a des gens qui me parlent de ma grand-mère Felton, qui est Oui. la femme de mon grand-papa. Puis, tu sais, elle n'a pas perçu la même personne que moi, j'ai perçue Non. de mamie. Moi, c'était quelqu'un qui était le fun, qui Oui. était aimante. Puis, ça n'a pas été ça pour tout le monde. Non, parce qu'avec toi, elle était différente. Ah, Avec c'est ça. toi, elle n'avait pas peur de toi. Cette mamie-là, elle avait peur dans la vie. Elle me raconte, OK? Ouais. Dans la vie, elle avait peur qu'on lui dise quoi faire. Ah, Puis c'est qu'on lui dise quoi faire parce qu'on pense qu'elle n'est pas, justement, capable de. Ouais. Fait qu'elle, à partir du moment où est-ce que son mari est décédé, ça a été comme, je vais leur prouver. Mm. Et quand toi, t'es arrivé dans sa vie, on va dire ça comme ça, elle s'est sentie en confiance avec toi. Oh. Fait que toi, t'as vu cette mamie-là dans sa vraie... Nature, genre? Oui, dans sa vraie nature, dans son authenticité. Mhm. Parce qu'elle t'a laissé voir ça d'elle. Mais ça, elle n'a jamais laissé personne voir ça. Fait que c'est un peu comme si tu étais... Je suis donc même privilégiée. Oui. Wow. Oui. Ben, elle a senti une connexion avec Oui. toi. Elle a Ben, on a senti vraiment- une connexion avec toi. Puis, tu sais, je l'entends dire avec toi, elle pouvait te faire confiance. Puis, encore là, énergétiquement, elle sentait que tu allais aller loin. Parce qu'elle dit que tu étais tenace quand tu étais petite. Oui. Que tu étais tenace, que tu étais allumée. Oui. Puis aussi que toi aussi, tu te trouvais être solitaire quand tu étais jeune. Ben, je suis enfant unique. OK. Fait que le fait que tu sais, tu étais enfant unique, tu avais beaucoup, elle me dit, tu avais beaucoup d'attention autour de toi, mais toi, tu t'en foutais parce que c'était comme normal pour toi. C'est ça. Hein? C'était Oui. normal. Mais toi, tu étais indépendante. Oui. OK? Tu étais indépendante. Et tu étais dans ton monde imaginaire, tu as créé plein de personnages, puis toi, tu parlais avec des personnages et tout ça. Elle dit que tu étais en avance sur ton temps. Tu étais plus vieille que ton âge, tu étais en avance sur ton temps. Ça se peut, ça. Oui. Puis que tu avais aussi de la drive. Elle dit que tu as de la drive. Puis que tu as des projets aussi. Puis dans les projets, ce qu'elle aime de toi, c'est que dans tes projets, tu n'es pas tête en l'air. T'es pas... Si tu dis, OK, ouais, ce projet-là, je le sens bien, tu t'embarques dans le projet, puis Ouais. tu es 100% dans le projet. Ça, c'est vrai, ça. Ça, je pense que c'est une de mes forces, que je m'embarque dans plein de projets, là, mais quand je les fais à fond. T'es fait à fond. C'est comme Big exact. Brother, là, je l'ai faite là, jusqu'à la fin. Là, puis Ouais. je me suis... Écoute, j'aurais pu me faire quelqu'un de la maison 50 fois. Là, puis non, Ouais. il n'était pas question que je parte. Tu sais. Non, Puis d'autres non. projets aussi comme ça dans ma vie, mon festival avec Zoé, Oui. Festival Émergence. C'est ça, on se bat là, chaque année là, pour Oui. le faire, notre festival. Mais on le fait, puis ça marche, puis c'est Ouais. cool. Fait que, ouais. Ah! Ouais, ouais. Fait que Hey, ta c'est mamie spécial. est vraiment... puis tu vois aussi ce que je vais sentir, pourquoi que je l'ai senti comme avant. Mhm. J'ai comme l'impression que... pas j'ai l'impression, elle veille sur toi, mais ce qu'il faut comprendre d'un défunt qui veille sur nous, c'est que le défunt ne peut pas interagir dans ta vie, OK? C'est-à-dire, il ne peut pas t'empêcher de faire des choses ou il ne peut pas bloquer quelque chose. Les défunts n'ont pas cette Capacité-là. capacité-là, ce droit-là, OK? Mais je pense qu'elle est venue me voir pour valider que j'étais une bonne personne pour te rencontrer, toi. Tu sais, Ah! ils font des scans. J'ai beaucoup de défunts qui font ça. Ah Ils oui, viennent hein? me scanner avant. Dire, Ils approuvent, OK, oui, OK. c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est ce que je suis capable de sentir qu'elle a fait. Parce que oui, comme je te dis, depuis que je sais que je te vois, j'ai cette mamie-là qui va être présente quand tu vas... Ah ouais, hein? ouais. Puis ça, c'est la première affaire aussi que ma soignante, elle m'a dit quand Ouais. elle m'a vu la première fois me parler de mamie. Oui. C'est le fun, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là. Ben, elle veille sur toi. Elle veille sur là, c'est ça, elle est Elle avec moi. Elle est comme- avec toi dans le sens de... Encore là, il y a cette proximité-là et tout ça. Mais il y a ton oncle. Oui! OK? Ton oncle, lui, qui a hâte de jaser. Oui! Comment il s'appelle? Patrick. Patrick. J'ai une photo si tu Oui, veux. vas-y donc. Vas-y donc. Je suis curieuse. Mon oncle qui s'appelle
Ben, Patrick, Ah, là, OK. Écoute, souvent je le dis après, là, mais si je savais dessiner, puis que j'étais capable de dessiner ce que je perçois, parce que je peux pas dire je le vois, que je perçois, j'aurais dessiné quelque chose qui ressemblait à ah ça. oui, Là, il hein? est crampé de rire. Oui? Il est de ce côté-là, là. Exactement. Il est de ce Il côté-là. rit tout le temps. Oui, puis il passe sa main dans tes cheveux. Il est triste. Il est triste parce que il est parti trop vite. Il Oui. dit qu'il n'a pas eu le temps de faire... Bon, C'est bien correct. ça doit arriver souvent. Oui, certain. Et il est triste parce qu'il a pas... Il dit, attends, je veux pas te faire pleurer, là. Non, Je veux pas te faire pleurer. reste. Il dit, oui, il est parti trop vite. Il dit qu'il n'a pas eu le temps de vivre tout ce qu'il aurait voulu vivre. Fait que là, il te brasse, puis il dit qu'il t'interdit de t'écraser, là, tu sais, Ouais. genre, non, let's go les projets, Ouais. puis... faut en avoir des projets. Il dit, faut en avoir des projets, faut Ouais. en avoir des projets. Puis quand tu finis quelque chose, faut que tu aies une autre destination, faut que tu aies d'autres choses. Mais c'est ça qu'il me disait, tu sais, c'était comme, pourquoi, tu sais, cette personne-là, ça m'a tellement fait de la peine quand il est parti, c'est parce que c'est comme un deuxième père pour moi, mon oncle. Ouais. Puis c'est la seule personne de toute ma famille qui a le même parcours, les mêmes pulsions de vie que moi. Puis, je sentais, c'est ça, que c'est quelqu'un qui me comprenait dans mes décisions, qui comprenait, puis qui m'encourageait à faire les choses que pas nécessairement mes parents m'encourageaient à faire tout le temps. Ouais. Tu sais, ils m'encourageaient à me lancer dans le milieu d'actrice, à faire des projets, à être autonome, puis de faire des choses sécuritaires dans le sens de faire attention à ma sécurité financière. C'était mon planificateur financier. Fait que lui, là-dessus, c'était bien important. Mais aussi à pas avoir peur de partir des choses, de partir des projets, parce que lui, c'est ça qu'il a fait. Puis j'aimais tellement sa manière de vivre, puis tout ça que... Ah ouais, non, ça a été un gros deuil. Oui, et pendant que tu parlais, il disait plein d'affaires, là. Parce qu'il parle beaucoup. Ouais. Il parle beaucoup. Il t'aurait jamais fait prendre des décisions que lui-même n'avait pas calculées. Non. Mais il dit qu'il était... Lui, il était capable de te pousser. Tu sais, lui, son lui ressenti, il était capable de te pousser. Puis il disait aussi que, par exemple, c'est celui que tu aurais écouté. C'est quand tu aurais dépassé les lignes, c'est le seul que tu aurais écouté. Qui était capable de te faire entendre raison. Là, attends, j'ai dit d'attendre une minute parce qu'il veut dire de quoi, là, mais je vais attendre une minute avant. Des fois, ça arrive, ça. Attends, je vais aller dans quelque chose d'autre qu'il a dit. Ah oui, il croit en toi. Et ça, cette parole-là, elle est hyper importante. Hein? Moi, je crois en toi. Et ça, là, c'est hyper important, cette parole-là, pour lui de te le dire. Des fois, il va te pousser plus loin parce qu'il sait de quoi tu es capable. Mm-hmm. Puis c'est comme, bon, ah ouais, là, Camille, là, t'es capable. Puis, tu sais, ouais, mais là, je suis pas sûre. Puis, ah ouais, let's go. Fait que ça, il continue de le faire. Fait que, tu sais, quand tu as été à Surf Bay, et qui t'a poussé dans le dos. Oui, hein? Qui t'a poussé dans le dos. Puis, tu sais, il n'est pas du genre à mettre des gants blancs pour te parler. Non. T'sais, tu le voulais, ce rôle-là, ben ah ouais, joue-le. Puis c'est drôle, hein, parce que ça m'est arrivé des moments où j'étais arrivée dans ma chambre, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je suis décédée. Puis là, j'avais juste envie de chialer. Puis là, il y a comme une énergie en moi qui s'est comme... C'était peut-être mon oncle qui était comme, non, là, go, là. Tu le voulais, le rôle, tu l'as demandé, ben garde, go, vas-y, fais-le. C'est en plein ça. Quand tu as dit tantôt, mon oncle est décédé, tu as juste dit cette phrase-là, OK? Ça a connecté tout de suite pour moi, OK? Je ne sais pas c'est quoi l'autre phrase qu'on a dit après, mais à partir de ce moment-là, je voyais quelque chose avec ton oncle. Là, il n'arrête pas de dire « Ah ouais, Dizzy. » Puis je suis contente parce qu'on a abordé les vies antérieures tantôt. Cette personne-là, vous avez déjà été ensemble dans une vie antérieure. C'est ce qui fait que ça clique autant toutes les deux. Il est gêné de dire qu'est-ce qui a été avec toi dans une autre vie. On était-tu un couple? Vous étiez un couple, vous étiez amoureux. Puis il dit que dans la vie ici, il fallait qu'il fasse la part des choses. Jamais il se serait à se laisser aller à tomber amoureux de toi dans cette vie-ci. Ben non. Mais il y avait quelque chose
qui faisait en sorte qu'il avait besoin de veiller sur toi, de te protéger, de te diriger un peu, parce qu'à l'époque où vous étiez un couple, c'était aussi toi fille, lui gars. Ah oui, Parce que, hein? tu sais, d'une vie à l'autre, Ben, on ça peut peut changer de changer. sexe. Puis il était très amoureux de toi. On a vécu dans les années fin 1800 à peu près, dans les années OK. 1800. Ah ouais. Fin 17, début 18 qui dit. Puis à l'époque, les hommes, c'était rare qu'ils parlaient de leurs émotions, mais vous étiez un couple ouvert, puis ils parlaient beaucoup des émotions avec toi. Ils te laissaient faire beaucoup de choses que toi, tu voulais faire, alors qu'à l'époque, les hommes étaient très Ouais. difficiles avec les femmes, là, tu Oui. sais. Mais toi, tu avais le droit de faire ce que tu voulais. Ils te laissaient faire ce que tu voulais. Fait que vous étiez un couple très épanoui. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour entre tous les deux. Il y a eu une autre vie, OK? Puis là, dans cette vie-ci, vous êtes revenus dans la même famille, si on veut, mais pas dans les mêmes relations. Fait qu'il subsiste le fait de prendre soin de Ben, toi c'est ça. comme... Puis ça explique pourquoi. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un que je voyais toutes les semaines, là. Non. Mais c'était quelqu'un qui était comme, justement, il y avait quelque chose de... Puis ça me fait du bien de savoir ça parce que, justement, récemment, je me demandais, j'étais comme, pourquoi je suis autant affectée de ça? Ça a été un déchirement, là, quand il est parti, puis Ouais. juste en parler, puis c'est comme, tu sais, quand j'ai des scènes d'émotion à faire, là, j'ai juste à penser à ça, puis ça revient, là, tu sais. Ouais. C'est tellement dur, puis de savoir que, ben dur dans le sens, je vais pas mourir, là, ça va, là, mais comme, tu sais, c'est spécial. C'est vraiment spécial de savoir que quelqu'un à qui, tu sais, je parlais souvent, mais je voyais pas tout le temps, Non. qui était autant proche de moi dans d'autres couches, tu sais. Je sais pas Ouais. comment l'expliquer, là. C'était comme, c'est ça, c'était une relation qui était, on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre, puis, tu sais, mon oncle, c'est mon oncle, là, puis c'est comme, c'est un autre papa pour moi, puis un frère, puis tu sais, c'est un ami, puis quand on se voyait ensemble, ben, on se comprenait, puis je faisais des jokes, puis il riait, puis j'avais tout le temps, tu sais, il riait tout le temps de mes jokes. Il me trouvait drôle. Et moi, je comprenais pas. Ben, que je comprends, je sais que des fois, je suis drôle, mais Ouais. j'avais l'esprit vif, puis j'étais tout le temps capable de faire des jokes. Puis même quand il était sur son lit de mort, j'étais arrivée à l'hôpital, puis j'ai dit une joke, puis il était à peine capable de parler, puis il a quand même été capable de rire. Puis j'étais comme, ah, j'ai gagné, Ouais. gagné, j'ai été capable de le faire rire, mon oncle. Ouais. Puis c'est quoi qui te manque le plus de lui aujourd'hui? Je pense que c'est ses conseils, justement. C'est le fait que ses conseils, c'est ce qui. La stabilité qu'il m'apportait. De savoir que il y a quelqu'un qui a vécu ses rêves, puis qui a pas arrêté, puis qui est rendu où il est, puis qui est heureux. Moi aussi, je peux le faire. Puis c'est quelqu'un en qui je fais confiance, puis qui me fait confiance, puis qu'on s'aime beaucoup, puis c'est quelqu'un que je peux appeler n'importe quand. Tu sais, puis c'est sûr qu'avec le temps, comme en vieillissant, je me serais encore plus rapprochée de lui, on aurait fait encore plus d'affaires, tu sais, on aurait été plus proches. C'est sûr que là, ben, quand j'étais petite, tu sais, on se voyait Ouais. plus. Là, il y a eu comme une chicane familiale ou en tout cas, il est arrivé quelque chose. Finalement, je le voyais un peu moins. Fait que c'est comme autour de mes 16-18 ans que j'ai recommencé à le voir plus. Ouais. Puis là, ben, j'ai 26 ans, tu sais. Fait que ça n'a pas été long, là, Non. avant que ça parte, là. Non. Fait que c'est comme ça, tout ce qui aurait pu être, toutes les, tu sais, je sais pas, genre voir mes enfants. Ça a été vraiment tough d'accepter que, tu vois, juste en parler. Ouais. Juste d'accepter qu'il pourra pas voir mes enfants. C'est ça, c'est rough, là. Ouais. C'est de dire, tabarouette. Ouais. Il aurait été tellement un bon mon-oncle, un bon grand-oncle, un grand-oncle, Ouais. tu sais. Puis tu sais que tes enfants, il va les voir avant que tu les vois, toi. C'est vrai, Eh oui. c'est vrai. Parce que les petites âmes vont venir quand ils vont être dans tes énergies. Ben ton oncle est dans tes énergies. Fait que... Ouais. Puis ma soignante, elle m'a dit que, puis c'est pas la première, là, ça a l'air que je vais tomber enceinte bientôt, là, ça a l'air qu'on me dit ça beaucoup. Puis elle m'a dit que, parce que comment qu'elle m'explique ce qu'elle voit, c'est qu'elle voit les organes, genre, Oui. elle est capable de voir. Puis là, j'étais comme, ah ouais, fait que tu vois mes organes. Fait que là, qu'est-ce que tu vois? Là, elle me dit, ben, je vois comme la nidation. Je dis, ah, j'ai une nidation qui se fait en ce moment. Elle me dit, non, mais elle dit, dans tes couches, elle dit, je Ouais. vois un autre âme qui est autour de toi, puis qui est là, puis qui attend. Puis elle dit, ça va être quand tu vas être prête, là, tu sais, Ouais. mais elle dit, c'est bientôt. Elle dit, Ouais. prépare-toi. Parce que les âmes arrivent dans nos énergies, les petites âmes qui vont se réincarner à travers nous. Ils arrivent dans nos énergies, des fois, des jours, des semaines, voire même des années Mhm. avant.
Fait que la petite âme, elle attend juste le bon moment quand C'est toi, ça. tu vas être prête pour let's go, on Pour y venir va. me voir. Exact. Fait que ouais, il va voir les enfants avant moi. Ben oui, il va les voir, puis il va les voir avant toi, il va les bercer avant toi. Hein? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu dire ou demander, savoir à ton oncle? Oh mon Dieu, j'ai tellement pas pensé à ça. Qu'est-ce qu'il Il fait? dit, en way, profite-en. Oui. Je suis sûre qu'il trippe, là. Je suis sûre que... Ben, y a-tu revu grand-papa? En Y a-tu fait, vu mon il dit qu'il grand-père? trippe, mais pas trop. Ouais. Parce que, fait combien de temps tu m'as dit qu'il était décédé? Depuis le mois de mai. OK, c'est ça, ça fait vraiment pas longtemps. Il trippe pas encore. Il trippe pas encore. Il trippe parce qu'il est bien. Il est léger, qu'il dit. OK? Il trippe parce qu'il est bien, il est léger. Parce qu'il est décédé du cancer, juste OK. pour que tu... OK. Tu puisses sais, faire des liens. il est comme bien, mais il est encore attaché émotionnellement aux gens ici sur la oui. Terre. Fait que pour lui, il est encore en période de deuil. Mhm. Tu sais, souvent, ce que nous, on oublie, c'est que nous, on pleure une personne, mais lui, il en pleure Ben oui. plusieurs. Ben non, mais c'est sûr, là. Ça, c'est triste, là, pour de vrai, tout ça, là. Ouais. Es-tu avec Polypou? Il est parti à rire. Il est parti à rire. Il dit, nomme-moi-les toutes, je les ai toutes vues. Nomme-moi-les toutes, je les ai toutes vues. Ah oui, hein? Ouais. Ah, parce que dans le fond, Polypou, c'est son chat. OK. Puis quand mon oncle est décédé, Oui. on a appris que Polypou, il avait le cancer aussi. Ouais. Puis il est décédé comme une semaine plus tard. Fait qu'on a enterré mon oncle et Polypou Et Polypou. ensemble. Ouais. Oui, c'était vraiment son chat. Ouais. Puis je l'ai gardé, Polypou, pendant... C'était 3 semaines, je pense, qu'ils sont partis en voyage. Puis mon oncle m'avait... Puis, tu sais, c'est comme la confiance qu'il m'avait donnée aussi. J'ai habité chez eux pendant 3 semaines pour garder le chat pendant qu'il était parti en croisière à l'autre bout du monde, tu sais. Ouais. Puis c'était comme... C'est ça, j'ai vécu dans la maison de mon oncle pendant 3 semaines. C'est sûr que moi, je suis comme... Je m'imprègne de mon oncle, là, tu sais. Est-ce qu'il est avec... y a-tu vu grand-papa? Il dit pas celui-là. Pas celui-là? Pas celui-là. Son père, dans le fond. Il a pas vu son père? Non, il dit pas celui-là. Pas celui-là. Ouais. OK. Mais il dit... Tu sais, il a vu tout le monde, mais pas celui-là. Mais je pense qu'il l'a vu, mais il n'a pas eu le contact avec. OK. Il dit, je suis pas rendu. Il dit, c'est ça, je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là. Je suis Ouais. pas rendu là. Fait qu'il l'a vu, Ouais. mais je suis pas rendu C'est là. drôle que au moment que tu dis ça, j'ai eu comme le flash de... Je comprends, là. C'est ça. OK, ouais. Puis, il vient-tu nous voir? Tu sais, viens-tu... Oui. Ouais. Oui, il est encore très près du plan terrestre. Il OK. n'est pas complètement... Il dit, je suis pas monté en haut encore. Bon, Ouais. encore là, c'est une expression, hein, parce que Ouais, les dimensions, ouais. c'est pas... mais il est encore très près du plan terrestre. Et il dit, il attend que tout le monde soit bien avant de penser à lui. Ouais, c'est ça, parce qu'on pense encore beaucoup. Oui. Ouais. Oui, puis il y a une affaire qui n'est pas finie de régler dans ses paperasses ou dans ses papiers avec... fait qu'il dit, tant que ça, c'est pas réglé, j'aurai pas la tête tranquille. Ouais. Ben lui, il avait sa compagnie, hein, fait que ça a été de tout vendre ça, tout arranger les affaires du moment qu'il a appris qu'il avait la maladie, puis tout ça. Puis est-ce que il était conscient quand on était avec lui, quand il est parti? Il dit toujours. Il dit quand il est décédé, il entendait de la musique. Oui. Il entendait de la musique. Oui, c'est quand il est parti. Ah oui, j'ai une bonne question, moi. Vas-y. 11h11, c'est-tu comme voulu? C'est son heure de décès? C'est son heure de décès. C'est vraiment iconique, là? Oui. Parce que, en temps normal, je t'aurais dit non, parce que 11h11, ça veut souvent dire tu es à la bonne place au bon moment. Ouais. Mais là, ici, tu peux faire un lien avec ton oncle parce qu'il est décédé à cette heure-là. Mais là, il est crampé de rire. Il dit c'est pas ce que j'aurais voulu. Non. Mais il est content parce que ça le représente bien. Ah, moi, je suis comme, ça aurait pas pu être une autre heure que ça. Exact. 11h11, là, c'était comme... Puis, oui, parce que c'est ça, quand il est parti, dans le fond, c'était Starman qui jouait de David Bowie. Okay. Puis quand ils ont annoncé l'heure de décès, c'est le refrain de Starman. There's a Starman qui part. Puis là, genre, je fais juste regarder en haut, puis je dis bon voyage, mon oncle. Puis ça a été comme la toune de ses funérailles, puis de tout ça, tu sais. Parce qu'il trippait sur David Bowie. Puis il est content. Il dit qu'il pouvait pas avoir plus beau cadeau quand il y a eu les funérailles. Il pouvait pas avoir plus beau cadeau que ça. Mm-hmm. Tu peux-tu lui dire que je m'excuse de ne pas avoir été aux funérailles? J'étais à Surf Bay. Je pouvais pas. Il dit qu'il était là. Il dit j'étais présent avec toi. J'étais présent avec toi. Tu sais, il y a eu le moment... Mais moi, mes au revoir, je les ai faits à l'hôpital. Avant, oui. Fait que
c'est pour ça que j'étais en paix avec ne pas être aux funérailles. Ouais. Puis, il était-tu avec moi pendant la scène quand j'ai remercié? Quand Oh, oui. Ouais, hein? Oui. Je l'ai tellement senti, là. Tellement, mais tellement. Lui était comme... Il dit que ça a été... Attends, c'est émotif, là. OK? Il dit que ça a été à ce moment-là qu'il a accepté sa mort. Oh my God. C'est à ce moment-là qu'il a accepté d'être parti. C'est quand tu as vécu cette scène-là. Wow! Ouais. Pourquoi? Parce que c'était comme... C'était C'était l'amour. Il a senti l'amour. Puis à ce moment-là, c'est là aussi que toi, t'as accepté. Oui. C'est à ce moment-là que tu as accepté son départ. Puis lui, il avait besoin de ça pour partir. Wow! Et ça fait un lien avec la vie que vous avez vécue ensemble, mari et femme, parce que c'est lui qui est parti en premier dans cette vie-là. Puis tu as été à son chevet, puis tu l'as laissé partir. Ici ou dans l'autre? Dans l'autre vie. Wow! Fait que c'est comme si, ouais, il y avait comme quelque chose, un moment de vécu. Hey, hein? Ouais. C'est vraiment fou, C'est ça. à ce moment-là qu'il a accepté. C'est à ce moment-là qu'il a traversé l'autre côté, si on veut. Ben c'était tellement intense comme moment, là. C'est pas pour rien qu'on a juste eu à faire une take, là. C'était tellement incroyable, là, comme scène, comme moment. Puis, c'est ça m'est tellement venu facilement. J'ai regardé l'horizon, là. Puis je me rappelle, là, tu sais, tout le monde attendait que je sois comme, que je dise le go au réel. Puis je regardais l'horizon, puis j'y parlais. Puis j'étais comme, tu sais, là, je ressentais tout ça. Puis je me rappelais mon oncle, puis je me rappelais du fait que, crème, c'est moi qui a le show, là. C'est moi la tête du show, puis c'est tout ce que je voulais. Puis il était avec moi, là. Hey, hein, wow. Ouais. Ben, merci d'avoir été avec moi, mon oncle. Je sais pas si t'es encore là, mais merci, mon oncle. Ah oui, il est là, il est fier. Puis en même temps, il est fier, puis il dit, il reste humble. Oui. Tu sais, genre, dans le sens de, il est fier, mais il veut pas que ça soit comme à cause de lui, mais c'est à cause de lui. C'est pas à cause de toi, là. C'est ça, là. Ouais, mais là, en même temps, c'est comme, tu sais, genre, ben non. Oui. Non, c'est ça, là, tu sais. Mais il est trop humble, là. Non, mais hey, c'est lui qui me remettait les pieds sur terre, là. Regarde, mon Dieu, qui m'a remis les pieds sur terre souvent, là. Oui. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je cachais des affaires à mon père, côté financier, là, parce que j'en ai déjà parlé dans un podcast, où j'ai eu accès à beaucoup d'argent, tout mon argent de jeunesse. Oui. Puis j'avais 18 ans. Donc, accès au compte de banque et mauvaises décisions. Beaucoup de mauvaises décisions qui ont mené à une mauvaise gestion d'argent. Et j'ai caché beaucoup de choses à mon père, mais mon oncle, j'ai disais les choses. Puis il me parlait, puis il était comme là. Puis à un moment donné, je me rappelle, je l'avais appelé. Puis là, j'étais comme, ouais, j'étais un petit peu dans la merde. Puis là, c'est là qu'il m'a ressaisi, là. Oui, hein? Ouais, il m'a shaké, là, il m'a saisi. Mais tu sais, dans l'amour et dans la bienveillance, là. Mais c'était à lui que je faisais confiance pour être capable de me parler. Puis parce que justement, tu l'as dit tantôt, il savait de quoi j'étais capable. Ben, il sait de quoi je suis capable. Fait qu'il est capable de me pousser où je dois aller. Exactement. Wow. Oui. Oh my God! C'est tellement cool! Ben, écoute, je pense que j'ai pas... Ben, tu sais, à part de savoir qu'il est avec moi, quand, mettons, j'y parle, es-tu là? Oui. Puis, tu sais, si il n'est pas là, genre, à côté de toi quand tu y parles, ça le rejoint. Ça le rejoint, c'est ça. Ça le rejoint. Ouais. Ça le rejoint. Puis, éventuellement, pas en ce moment parce que là, il est dans son évolution, mais éventuellement, il va venir faire des signes, il va se manifester à toi. C'est ça, là, Exactement. Là, tu sais, il faut qu'il prenne ses repères, il faut qu'il ait son deuil, ses deuils à faire et tout. Mais là, il arrête de dire, toi, là, tu payes rien pour attendre. Ah oui, certain. J'ai hâte de voir tes signes, mon oncle. Exactement. Mais je me demandais, par contre, parce que je sais pas justement si c'est dû à ça, si tu me dis qu'il fait pas tant de signes, mais je vois tellement de angel numbers, là, 444, là, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Je sais pas si c'est lui qui envoie ça. C'est pas lui qui envoie ces chiffres-là. Le fait que toi, tu es attiré par ces chiffres-là, c'est ton âme qui se connecte à quelque chose. Fait que quand tu vois ces heures-là ou ces chiffres-là, arrête-toi puis demande-toi à quoi tu penses.
Puis oui, tu peux aller chercher les chiffres avec la numérologie, OK? Ouais. Mais juste le fait de voir des chiffres à un moment donné précis, c'est souvent en lien avec qu'est-ce que tu es en train d'accomplir. Donc, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, c'est pour te dire, OK, tu es sur la Ouais. bonne piste. Ouais. OK? OK. Ah, ben, je vais garder ça en tête. Ouais. Mais je pense que j'ai plus de questions. M'excuse-moi, non? Bon. Ben non, mais non. Regarde, il dit tout a été dit. Ouais, Tout a c'est été ça. dit. Mais ça fait tellement du bien de savoir ça. Ça répond à plein de questionnements que j'avais de est-ce que c'est normal que j'aie autant de peine pour quelqu'un que je voyais pas autant souvent que ça, tu sais? Ouais. Mais Ben, oui. c'est là où il faut se poser la question, mais pourquoi? Tu sais, c'est quoi qui nous relie Ouais. dans la réalité? C'est quoi qui nous relie pour qu'on ait cette peine-là? Tu sais, puis peu importe, des fois, c'est un voisin, des fois, c'est un collègue de travail, des fois, c'est Mhm. une personne qui, effectivement, on n'a soit pas beaucoup vu dans notre vie, mais le lien est tellement intense. Et puis, il faut prendre conscience de ces émotions-là, il faut les accueillir, puis il faut les vivre parce que c'est tellement... c'est un beau cadeau. Ben oui, C'est un ben beau c'est ça. cadeau. Exact. Fait qu'il va rester avec moi tout le temps. Puis je sais que si jamais j'ai besoin d'y parler, puis tout ça, il est là. Puis, Ah oui, il va toujours ouais. être là. Il dit que tu le fatigues pas, OK. puis que tu t'exagères pas. Il dit que c'était pareil sur le plan terrestre, t'exagères pas. Ouais. Puis il dit de toute façon, elle me connaît assez que quand moi c'est assez, c'est assez. Oui. Oui. Fait que- Oui, mais j'ai pas eu ça, moi, avec moi. Moi, je suis privilégiée, moi. Non, mais ouais. Camille, je voulais te poser des questions par rapport au futur, mais Ouais. tu as un peu répondu tantôt parce que toi-même, tu te tires aux cartes. Oui. Mais là, ça fait combien de temps là, tu n'as pas fait ça? Ça là? fait un bon bout là, que je me suis pas tirée. Là. Puis la dernière fois que je me suis tirée, c'était pas. J'étais pas assez méditée, OK. méditationnée. J'étais pas là encore. Là. Ouais. T'étais Non. pas là. Non. Si tu avais des questions pour ton futur, ce serait quoi? Oh mon Dieu, mais là, pour toi, comme en mode Ouais. voyance, là, genre? Ben, là? genre. OK, là, let's go. Genre. OK, ben premièrement, ben là, moi, toute ma vie, ça a été le choix. Faire des choix. Ouais. D'ailleurs, j'ai la carte des amoureux tatouée ici, là, parce que OK. c'est juste des choix dans ma vie tout le temps. Choix 1, choix 2, choix 1, choix 2. Et là, je suis encore à la croisée des chemins Ouais. où je suis en train de faire mon bac en enseignement. Oui. Vocation, actrice, vocation. Fait que là, Oui. je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Ouais. Fait que là, c'est comme un gros tourment de est-ce que je peux faire les deux? Est-ce que ma vie, ça pourrait être d'avoir une classe puis de faire de l'acting l'été? Est-ce que je serais pas capable de juste arrêter l'acting, mais je serais pas capable de pas enseigner? Qu'est-ce que? En fait, dans l'enseignement, tu vas chercher quelque chose pour te prouver à cet endroit-là. OK? Donc, ta vocation, c'est être actrice. Ouais. Tu sais, t'en as que la vocation, c'est l'enseignement. Mhm. OK? Dans ton côté à toi, l'enseignement, c'est pas la vocation. OK. L'enseignement, c'est pour te prouver à toi que tu es capable de faire quelque chose d'autre que le acting. Oui, OK, OK? ouais. Alors, est-ce que tu vas faire carrière à l'enseignement? Je ne veux pas te décevoir, mais la réponse est non. Non, hein? En fait, tu vas toucher à ça, mais assez vite, là, je vais employer les termes directs, OK? Vas-y, Tu j'ai pas vas peur de ça. t'ennuyer assez vite, merci. OK? Ouais, hein? La routine, puis le conformisme. Oui. OK? C'est-à-dire que lundi, il faut que tu fasses des mathématiques, mercredi, il faut que tu fasses de l'anglais. Toi, là, je te sens comme une fille spontanée et instinctive. Donc, toi, lundi, tu arriverais puis tu aurais le goût de faire de l'anglais parce que c'est là, OK? Non, il faut que tu fasses des mathématiques le lundi. Ouais. Oh, j'ai l'impression... Au début, tu vas te conformer parce que tu vas vouloir rentrer dans le moule. Oui. Mais... tu vas faire une saison, tu vas faire comme une classe. Mais par contre, c'est vraiment le conformisme qui va faire en sorte que tu vas moins aimer ça. Ouais. Parce que les enfants, tu vas aimer. Tu vas aimer enseigner aux enfants, montrer des choses aux enfants. Oui, c'est ça que j'aime, tu sais. Exact. Tu sais, j'ai quasiment le goût de te dire, fais-toi une école privée ou une classe privée, puis fais des cours... De coaching, de d'acteur. coaching, Ouais, je pense puis beaucoup ça. etc. Là. Tu sais, exemple, hey, tu viens de dire quelque chose, moi, ça m'a allumé. Coaching d'acteur, mais jeune. Tu as passé par là, toi. Tu sais, tu avais 5 ans quand tu as commencé. Mhm. Qu'est-ce que tu aurais voulu avoir quand tu avais 5 ans? Comment tu aurais voulu être coaché? Comment tu aurais voulu qu'on prenne confiance en toi ou qu'on t'écoute ou etc.?
c'est ça que tu vas faire. Ouais. C'est ça que tu vas faire parce que... C'est comme un mélange des deux. Je pense que c'est le côté de la gratification humaine qui est d'être avec des enfants versus le tournage. C'est deux choses complètement différentes. C'est pas du tout le même sentiment du tout. C'est pas toute la même affaire. Puis le tournage, je te le dis tout de suite, là, tu pourras jamais te séparer de ça. Je le sais donc. Parce que... Puis là, je veux pas dire quelque chose de négatif, là, mais tu pourrais mourir, là. Tu sais, je veux dire... Ouais. Non, ça, c'est... Non. Ça coule dans tes veines, là. Je veux dire... Je pourrais mourir. On m'enlève les tournages et j'en meurs. Je me laisse mourir. Tu te laisserais mourir, là. Je suis tellement dramatique, une actrice. Mais non, mais c'est vrai, par contre, que comme dès que, tu sais... Puis c'est ça qui est spécial parce que du moment que j'ai commencé à tourner, à faire mon bac, je n'ai pas arrêté de tourner. Les productions, là, tombent de même. C'est comme si la vie était comme, arrête, elle revient. Puis moi, je suis comme, non, je vais continuer mon bac, puis je vais faire comme si... Non. Puis, tu sais, là, tu vois, j'ai des crochets anti-gang que je tourne comme 2-3 fois semaine, puis je fais mon bac à temps plein en même temps. Puis moi, je m'obstine à le faire, puis je vais le finir, mon bac. Mais c'est ça. C'est une bonne question. Ben, tu vois... C'est une bonne réponse, en fait. Dans la vie, je fais la même chose. Tu sais, ma médiumnité... quand je m'éloigne un peu de ça en disant, ben là, je vais faire d'autres choses aussi, puis la vie, elle me ramène, là. Puis c'est comme, non, c'est ça que tu dois faire, c'est là que tu dois aller. Et puis c'est important de l'écouter, ça. C'est important que tu finisses ton bac parce que tu as besoin de te prouver quelque chose. Oui. Mais je te dis, si tu fais 1 an, là, c'est beau. Si tu as une classe d'1 an, là, c'est beau. C'est assez. Ça va être assez parce que c'est pas là que tu vas te sentir vivante, c'est pas là que tu vas... Mais que tu développes quelque chose avec l'expérience que tu vas aller chercher de ton bac, oui. Ouais. Puis est-ce que tu vois la réalisation un peu ou pas? Il va falloir que tu sois plus discipliné sur faire de la réalisation. Oui, OK. Plus discipliné. Parce que c'est encore là... Mon oncle Patrick est comme, oui, ça y prend de la discipline. Puis tu vois, c'est probablement ton âge, là, t'es mieux en avant des caméras. Ouais. T'es mieux en avant des caméras. OK. Ouais. Parce que si tu réalises, tu vas être assis sur ta chaise de réalisatrice puis tu vas embarquer sur le plateau. Ben, c'est ça. J'en ai fait des petites expériences de réal, puis comme tu viens nommer des affaires, là. Où, tu sais, je vois l'acteur, puis je suis comme, non, mais... c'est pas... Ouais. J'ai comme tellement envie d'aller le faire, mais en même temps, Mais je vois tellement... Tu sais, encore là, on dirait que tu prends des moyens détournés pour faire vraiment le coaching d'acteur. Parce que réalisateur, c'est ça. Oui, ça fait partie de la job d'un réal, coacher. Exactement. Mais va coacher. Passe pas par le chemin de dire, ben là, faudrait que je réalise. Non, je vais coacher. Va coacher, puis arrête-toi là. Ouais. C'est comme... C'est vrai. Non, mais c'est bon parce que, tu sais, dans la vie, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis des fois, on n'ose pas apprendre à faire le move, surtout dans une carrière, dans un métier comme ça où tout est incertain. Là. Si tu décides de pas faire ça, ben là, ça se peut que tu manques de job ou tu fais pas ça, puis là, finalement, boum, un autre contrat merveilleux va arriver. Écoute, c'est le destin est acteur. Là. Faut que tu fasses confiance à la vie puis à ce qui se passe autour. Fait que de pouvoir savoir que y a du potentiel là-dedans, OK, parfait. Oui, oui, tellement. Puis tu pourrais tellement jouer avec coacher des jeunes, mais coacher des personnes plus... Puis tu serais crédible. Les gens, ce que tu dégages en énergie, tu dégages quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Tu es motivé, on disait tantôt, une vocation. Donc, les gens vont te faire facilement confiance. Et là, si on parle de jeunes, on va parler des parents des jeunes qui vont facilement te faire confiance parce que j'imagine, tu sais, les jeunes, ça va être les parents qui vont ben oui, c'est aller sûr, chercher c'est tes pas services. Ben oui, c'est ça. Oui. Puis, si tu me permets, il y a d'autres choses aussi. Je veux toucher ton festival. Oui. Parce que quand j'ai fait mes recherches un peu, j'ai fait genre, fondatrice d'un festival. Festival Émergence de Montréal. Exact. Puis là, j'ai dit, c'est quoi ce festival-là? Et ça, il y a quelque chose qui me dit qu'il ne faut pas que tu abandonnes. OK. Il y a quelque chose qui me dit qu'il ne faut pas que tu abandonnes. Même quand c'est difficile, même quand c'est... Faut pas il y a trop de monde en arrière de toi.
il y a trop de monde qui dépendent de toi en arrière pour que tu baisses les bras là-dessus. Ouais. Même si tu es en perte, ben là, on s'entend perte puis perte. Ouais, OK? ouais. Mais il faut que tu continues de propulser ça. Ouais. Tu es la voix pour beaucoup d'autres personnes. Oh! Ouais. Je m'en rends comme pas compte de ça. Non, hein? C'est beau de savoir. Ouais. Wow! Mais c'est vrai, le festival, c'est pas toujours facile, là, mais ouais, on continue. Là. Puis là, cette année, on remet ça de l'avant, on renipe la formule, on change un peu Ouais. les choses pour justement attirer un nouveau public, Exact. pour changer, parce que c'est ça. Là, on se perdait un peu dans notre formule qu'on avait déjà créée. Mais tu sais, Ouais. cofonder un festival à 19 ans, à un moment donné, Ouais. t'as pas toute l'expérience du monde, là, tu sais. T'as la volonté, t'as l'idéal. Puis c'est ça qu'il faut pas que tu perdes. Le pourquoi tu le fais. C'est ça. Le pourquoi tu le fais et le pourquoi tu continues de le faire. Mhm. Puis dans ton pourquoi, ben tu as rallié beaucoup de gens en arrière. Fait que des fois, tu penses que parce que tu marches en regardant en avant, tu es tout seul, ben tu as ton cofondateur Ouais, avec Zoé. toi, là. Mais tu sais, tu marches, mais tu vois pas tout ce Non, monde-là en arrière de c'est toi. ça. Et il y en a beaucoup. Puis on dirait qu'ils se greffent à chaque année plus de Oui. personnes, plus de Oui. personnes. Et non, c'est très beau, ça. C'est une Ah! belle, un beau... c'est ta façon d'amener quelque chose ici sur le plan terrestre. Ta contribution, merci. Ta contribution sur Ah! le plan C'est terrestre. vrai. Une façon de remercier ton milieu. Oui. C'est vrai. Eh oui, vraiment, absolument. C'est ça. Oui, puis de donner la chance aux autres jeunes comme Oui. moi, oui. Oui. Puis dernière question, mettons, bébé, enfant, qu'est-ce que ça te dit là-dessus? J'ai vu une chambre de petite fille dans ta maison. C'est drôle parce que moi, je l'ai toujours su que j'allais avoir une fille. J'ai vu une chambre de petite fille. En tout cas, il y a du rose. Il y a du rose? Il y a Parfait, du c'est ma couleur rose. préférée, ça tombe bien. Il y a du rose. Je vois le mobile, c'est comme des animaux blancs en toutou sur OK. le mobile. Puis je vois du rose en chambre. Tu vois-tu une OK. fenêtre comme triangle? J'ai pas vu la fenêtre, mais je sais qu'il y a de la lumière dans la chambre. OK, ouais. Il y a de la lumière dans la chambre. OK. Ah, fait Ouais. que il y a ça qui s'en Ouais. vient. Oui. Est-ce que ça sera la première? Je sais pas, mais tu vois ça. Mais je vois ça. OK. Ouais. Bon, ben, hein, Je vois le ça. moment que j'achèterai le mobile en toutou blanc, Oui. je te contacterai. Ben oui, contacte-moi, envoie-moi la photo. Oui, ben C'est oui. sûr, c'est sûr. Je pense que ça l'a fait le tour avec le podcast aujourd'hui. Je veux dire un gros, gros merci. Ça a été ben, mon Dieu. vraiment wow. Je te remets ces remerciements-là. Merci tellement pour tout, ton ouverture, ton écoute, ta réponse les réponses aux questions. J'ai tellement appris, puis j'en ressors grandi, le cœur rempli d'amour. Puis Ouais. honnêtement, ouais, c'était merveilleux. Merci. Merci à toi. Merci tout le monde d'avoir été là. Je souhaite que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et je voudrais remercier encore une fois mes commanditaires Meubles RD que vous allez trouver partout dans la province du Québec et Vanessa LP coloriste que vous allez retrouver sur Instagram pour des conseils beauté sur vos cheveux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à mes plateformes et tous les mardis, 18h30, c'est un rendez-vous pour un nouvel épisode qui sera là la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes capable d'utiliser votre intuition? En attendant, pour tous ceux qui croient, aucune explication n'est nécessaire, tandis que pour ceux qui ne croient pas, aucune ne serait suffisante. Soyez lumière, tout le monde!